Bienvenue à un autre épisode de Pivot avec Pinot. Merci d'être là. Merci de nous suivre sur Patreon, sur YouTube, sur les plateformes, en audio, en vidéo. On est bien content que vous soyez là. Aujourd'hui, je suis tellement heureux. Vous ne le savez pas, mais ça doit faire 1 an que je désire la recevoir au podcast. C'est une amie, c'est une collègue, c'est une fille qui vient également de Saint-Hyacinthe. Elle est en train d'avoir un succès planétaire avec Complètement Lissé. Vous la connaissez, vous l'aimez. Heureux de jaser avec elle. Mesdames, messieurs, Rosalie Vaillancourt. Wow! C'est très sitcom, j'adore. C'est fou, hein? L'animation, Ouais. avec une toune qui est libre de droit, qui a été utilisée par Burger King ainsi que par le Québec solidaire. Sûr, bravo. C'est cool, hein? Comment tu vas, Rosalie? Ça va super bien, puis toi? Je suis content de recevoir. Oui, ça va bien. Je suis vraiment heureux de te jaser aujourd'hui. Moi aussi, mais j'ai remis ça souvent parce qu'il arrivait tout le temps des pépins. affaires, puis vu que tu payes pas, ben... Mais je sais bien, je sais bien. Mais tu sais, en même temps, elle me dit, vous faites ça dans le confort de votre sous-sol ou votre domicile ou votre on est pièce. tellement bien, là. Puis, Ben oui. honnêtement, moi, je paierais pour te parler, fait que... Oui? Non, ouais. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Je trouve que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, c'est vrai, hein? Pourquoi? Ah, mais c'est parce que tu fais ton show? Ouais, je roule mon show. Puis j'ai plus vu ton poster dans la dernière année que je t'ai vu, toi. Quel poster t'as vu? Ton poster de ton show à toi, là. Ah, OK, je pensais ça, mais... Oui, il est dans mon bureau face à moi, puis je le croise à chaque jour. Ouais, ben oui, je suis passée un peu partout avec mon show, hein, puis on regardait l'affiche. Oui, exactement. Là, tu as dit la joke. T'as-tu fait Summum, pour vrai? Non. OK, parce que moi, j'ai écrit pour Summum quand j'ai commencé. Je m'en souviens. J'avais oublié de mettre une petite lumière. Mais oui, j'écrivais pour Summum la section humoristique. Jamais en me disant, hey, j'ai pas pensé, mais personne ne va jamais lire ça. Tu sais, les gars qui achètent Summum, c'est pas pour lire. J'ai lu toi puis Matissé. Bon. Toi, t'es abonné à Summum? Oui. Et Playboy aussi. Yes. Non, mais c'est pas une blague. Ouais. Alors, moi, j'adore Playboy. Mais parce que je trouve que c'est féministe. Est-ce que parce que moi j'en ai 3 Playboy, pas de joke. J'ai le Playboy 1992 avec Pamela Anderson. Attends, je l'ai à côté de moi, mon Playboy. Attends, je vais aller le chercher. Il est où mon Playboy? Non, ça fait très sitcom, quelqu'un qui bouge en fond d'écran. C'est celui-là? Non, c'est pas lui de. C'est. Moi avec, c'est 1900. Oh. Moi avec, c'est 1992. Check. C'est le mois de ma naissance. Ah! Novembre 1992. Fait que. Moi, c'est juillet 92, c'est celui-là qui a Pamela Anderson dessus. C'est son premier. Puis, parce que j'en parlais dans mon livre, puis je me dis, hey, on dirait que j'ai le souvenir d'avoir vu cette pochette-là, puis je l'ai commandée sur eBay. Puis j'ai aussi, j'étais en voyage, je me rappelle plus où. Je pense que c'était à Hawaï. Puis il y avait comme une espèce de vieille brocante, puis il vendait des vieux Playboy. Puis j'ai acheté lui de Madonna 1982. C'est hot. Bien impressionné de ça. Ça, c'était féministe, là. Et sa pochette de même avec du poil en dessous des bras, là. Non, mais de plus en plus, là, surtout depuis que le monsieur il est mort, là. Hugh Hefner? Ouais. Il est-tu mort, Hugh Hefner? Mais je sais pas s'il est mort ou il a vendu, mais en tout cas, c'est plus... Mais Larry Flint, il est mort, mais pas Hugh Hefner. Ouais. C'est le monsieur qui avait plusieurs bunnies, là, qui est décédé, je pense. Hein. Ben... Là, d'habitude, il y a Yann Bilodeau quand il n'est pas aux Philippines en train de faire Survivor qui valide mes affaires, mais Hugh Hefner, je pense pas qu'il est mort. Mais c'est ça. En tout cas, il y en a un qui dirigeait, qui est décédé ou qui est vendu. Ça fait que depuis ce temps-là, on dirait que c'est mieux. Hugh Hefner, il est mort, Rosalie. Il est mort le 27 septembre 2017. C'est ma date de fête, le 27 septembre. Bon, mais c'est grâce à toi, peut-être. Mais il est décédé, puis après ça, ça a vraiment pris une tangente plus à la mode. Là. OK. Comme, moi, je pense que c'est 2020 qu'il y avait une modèle, mais tu sais, comme pas, tu sais, plus 16, mais c'était pas plus 16, parce que tu sais, plus 16, c'est vraiment plus 16. Elle, c'était une médium, genre, juste une femme normale, là, mais un petit peu plus grosse que normale. Puis j'étais comme, oh my god, j'ai jamais
trouvé une femme aussi belle. Puis après ça, j'ai pris ces photos, je les ai enregistrées dans mon cellulaire, puis j'aimerais ça ressembler à ça. Fait que je me prive plus de manger depuis que j'ai vu ce Playboy-là, moi. Yes! Bon, mais tant mieux. C'est 2020. Je vais essayer de le retrouver. Je vais te l'envoyer ces photos. Merci. Rosalie Vaillancourt, première question que je demande toujours aux gens, c'est quel est notre lien de connaissance? Ah si, j'ai pensé à ça l'autre jour en plus, là. J'essayais de retrouver c'était quoi la première fois qu'on s'était vu. Sûrement que j'étais désagréable, mais Non? C'était pas désagréable. je me souviens plus c'est quand. Ça devait être un show. Mais moi, je me souviens comment tu t'habillais au début, qu'on se voyait. Moi, je me souviens que je t'ai vu sa scène avec des shorts Billabong, puis je me demandais si c'était tes shorts ou ton maillot de bain que t'avais gardé. Puis j'ai gardé ces jokes-là sur toi pendant longtemps, puis j'ai raconté aux gens quand t'étais pas là. Mais c'est ça. Je pense que la. Hein? Non, si c'était avec des shorts, je sais exactement c'est quoi. En plus, j'ai sorti la photo dernièrement parce qu'on est en train de faire un nouveau poster pour le rodage du deuxième show. Puis on devrait juste mettre la fois que j'ai joué en short et en gogoon au Saint-Cyboire. J'étais dégueulasse. Puis je tripais tellement sur That 70 Show que j'avais un chandail avec le collet rouge foncé puis rouge pas. Ah, c'était. Mais ça, c'est hot. Tu sais, le haut était cool. C'est que le bas, tu l'as échappé. Et en gogoon. Qui joue en gogoon? C'est ça. Ça, c'est l'image que j'avais de toi. Mais ouais, ok, non. Mais ça, c'est la première fois que toi, tu m'as croisé. Mais moi, la première fois que je t'ai croisé, c'était j'animais à Gatineau. Puis c'était en 2016. Puis tu étais venu sur le show de Gatineau. C'est la première fois. Minutes, sûrement. Je me rappelle pas c'était quoi. C'était peut-être l'open mic, mais non, je pense que ça faisait un 15. Mon Dieu. 2015? 2016? Ouais. Ah, je sortais de l'école. Ouais, c'est un an après l'école. Sûrement que j'avais fait un 15. Ouais. Mais moi, c'était ma soirée préférée, Gatineau. Avec le stage très, 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 très haut qui Ouais, devenait un bar quand le spectacle finissait. Moi, quand je suis allée à cette place-là, j'ai vécu de quoi? J'étais comme, je ferais ça pour le restant de ma vie, là. Genre, aller dans un bar où il y a des crocodiles accrochés ses murs, où ce qu'on donne un voyage à un moment donné, Ouais. puis où ce que les gens mangent du spaghetti. Ah! Si t'arrivais à l'avance, le spaghetti c'était 5 $. C'était comme un souper spectacle. Ouais. Moi, c'est vraiment mon genre. Je trouve que c'est là qu'on voit le plus l'humour. Mais honnêtement, c'était une de mes soirées préférées. On m'a dit que c'était plus comme avant maintenant, mais j'aimais vraiment cette soirée-là, là. Puis c'était vraiment bon. Ouais, ben avant je sais que c'était, tu sais, moi, quand j'ai accepté, parce que je savais que Pat Gros avait parti la soirée, qu'après ça, Louis-José avait animé, puis après ça, il y a eu plein de gros noms de l'humour, puis j'ai fait comme Ah! Puis je pense que maintenant, c'est pas que c'est plus des gros noms de l'humour, je pense que maintenant, c'est l'animateur radio local de Gatineau qui est rendu l'animateur. Ouais. Mais je pense que la soirée, moi, on m'a dit que c'était encore super le fun, mais je le sais pas, là, je suis pas retourné depuis 4-5 ans. J'ai retourné une année que c'était Marco Métivier qui animait, mais je suis jamais retourné. Mais moi, j'avoue que les dernières fois que je suis allée, j'ai vraiment ri parce qu'il y avait des gens qui se battaient. Puis la police était venue pendant que j'étais sur le stage, là. Yes! Puis, je pense qu'il faut que tu passes par là aussi pour après ça aimer ça quand les gens se taisent puis écoutent, là. Oui, il faut que tu connaisses le bruit pour connaître le silence, pour faire comme j'apprécie ce qui se passe. Merci Exactement. pour ça. Moi, je trouve que les gens qui commencent en ce moment, là, ils vont être peut-être un peu moins bons parce que les gens sont trop respectueux. Tu penses? Ben, tu sais, mettons, je parle à des filles, là, puis genre, qui commencent, là, puis sont comme, tu sais, ils ont tellement un safe space, là, puis moi, je suis comme, oh mon Dieu, vous savez pas à quel point, genre, mettons, quand j'allais à Québec, là, à Lévis, puis des choses comme ça, puis là, que mon livre, c'était Christopher Williams, là. Genre, on dirait que ça m'a rendue tellement plus forte, là, que quelqu'un peut m'envoyer chier, puis que je suis à la scène, puis que je serais comme, hey, monsieur, en fait, papa, calme-toi, là. Je me souviens, moi, d'avoir fait un show ça s'appelait Le Balcon à Trois-Rivières, tu sais, puis on m'avait dit... Ah, mais Trois-Rivières, c'est ça, c'est rough des fois. On m'avait dit, ça se peut qu'il y ait des motards, fait que, tu sais, juste pas faire trop de crowd work comme négatif, je lui ai fait pas de trouble. Puis l'animateur, il levait le point pour dire quand est-ce qu'il fallait rire, tu sais. Fait que quand je lève mon point, c'est comme un punch, fait que vous pouvez rire. Puis là, le monde riait au mouvement de poing, mais pas tant au gag. J'étais comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Là, ça se peut pas, là. Puis quand j'ai fini, j'avais été agréablement surpris. Mais tu sais, le boss était venu me voir et m'a dit, toi, t'as fait un nasty
petite bonne job. Tu reviens quand tu veux. Puis j'ai comme, c'est mon premier headline. C'est mon premier 45 minutes. Dans ma tête, ça m'a paru 4h30. C'est clair. Chaque minute était comptée. Puis je pense que j'avais fait 51. Puis j'étais sorti de là. Puis j'étais comme, waouh, là, j'ai travaillé. Mais est-ce que toi, tu levais le bras pour montrer? Non, j'avais comme décidé de mettre des gags, là, mais ouais, c'est ça. Ah, ok, je comprends. C'est ça qui marche mieux d'habitude. Grosse première. Rosalie, ça part. C'est super simple. 10 questions de Bernard Pivot, 13 questions de Guillaume Pinault, une section rafale dans le milieu avec Yann Bilodeau. Regarde, quel est ton mot préféré? Oh, j'aime, tu t'es pris des notes. Clairement, tu t'es pris des notes. Non, hey, mon Dieu, je me semble que je m'étais pris des notes de ça. En plus, mon mot préféré. J'ai plus de mots que j'haïs que mon... Ah, tannant. Tannant? Ouais. T'aimes pas tannant? J'aime tannant. Ça, c'est mon mot préféré. Tannant. C'est comme ça que j'appelle tout, en fait. Ouais. Parce que la façon que tu l'avais dit, j'avais l'impression que tu l'aimais pas, mais finalement, non, mais parce que là, je pensais à ceux que j'aimais pas, puis après ça, j'ai pensé à celui que j'aime. Mais tannant, c'est mon préféré parce que ça se dit d'une façon agressive, puis en même temps, c'est pas agressif comme mot. Ben non. Puis tu peux le dire, genre, tu sais, Pierre-Yves Roy Desmarais le dit, hey, toi, mon tannant. Il le dit tout le temps, le mot tannant. Non, mais... Il me fait rire. Non, c'est moi qui l'ai commencé dans mes couples, puis là, il continue. Mais tannant, je le dis beaucoup. Je me souviens que la première fois que je l'ai dit, j'étais à Cuba, puis il y a une madame qui a comme dépassé tout le monde pour aller chercher. J'ai fait « Tannante! » Oh, puis après ça, j'ai arrêté de le dire. Ça me faisait tellement rire. Tannant, c'est bon. Mot que tu détestes maintenant? Croûte. Croûte? Ah, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait comme... Moi, je me souviens qu'au secondaire, il y avait un monsieur qui avait dit « Moi, je suis une vieille croûte. » Puis j'étais comme « Arc! » On dirait que c'est un bobo, genre, tu sais, comme une croûte que t'enlèves quand t'es jeune, là. Une gale, ouais. Ah, gale aussi, ça m'écarte, mais croûte, je sais pas, je trouve que ça devrait pas exister comme mot. Mais surtout, s'auto-proclamer vieille croûte, on dirait que c'est triste à plein de niveaux. Oh mon Dieu, moi, je pense qu'un one-man show qui s'appellerait Vieille croûte, je pense que j'irais pour encourager la personne, mais je serais comme cette personne-là, elle doit vraiment avoir un bon show, là. C'est comme, pour prendre le guest dans s'appeler de même, là. Ouais, je peux comprendre. Rosalie, la question à la base était quelle était votre drogue favorite? Je l'ai changé pour quelle est votre dépendance favorite? Comme ça, t'as pas à te mettre dans le pétrin dans le podcast. Ah, mais moi, je prends pas de drogue. Bon. À part mon Ritalin. Fait que je dirais que ma dépendance préférée, c'est mon Ritalin. C'est ça. Ça fait-tu longtemps que tu prends du Ritalin? Depuis que j'ai 9 ans. Ah! Depuis que j'ai... Non, 11 ans. J'avais peut-être 11 ans. On a tout essayé pour pas m'en faire prendre. À 11 ans, j'en ai pris, puis là, je suis genre devenue une génie, là. Avant ça, on pensait que j'étais un peu déficiente intellectuelle. Voilà. Mais est-ce que là, à l'âge adulte, mettons, parce que moi, j'ai des amis qui ont... Yes! Mais j'ai des amis qui, mettons, quand c'est tombé les vacances de Noël, ces 2 semaines-là, ils n'en prennent pas. Est-ce que toi, tu es toujours comme clac dessus? Ben, c'est parce que moi, tout ce que j'aime pas faire dans la vie, je le ferais pas si j'avais pas mon Ritalin. Puis, malheureusement, toutes les choses qu'il faut faire dans la vie, j'aime pas faire ça. Tu sais, mettons, la vaisselle, le ménage, le lavage, toutes ces affaires-là, faire juste plier mon linge, juste faire le lit, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille pris mon Ritalin, sinon je suis comme, Donc, je le prends, mais par exemple, si... quand est-ce que je le prends pas? Il y a des fois que je l'oublie quand j'ai du fun, mettons. Mais est-ce que justement, quand tu l'oublies, est-ce que ton entourage fait comme... T'as-tu oublié ton Ritalin aujourd'hui? Ça arrive-tu? Non, parce que ça fait vraiment... C'est rentré dans ma personnalité, puis je pense que ça fait plus vraiment effet sur, tu sais, le calmant que ça donne. Ça me le fait pas parce que j'y vais par microdose. Tu sais, comme je prends des 10 mg plusieurs fois par jour. Tu sais, d'habitude, les gens prennent un 20 grammes puis 20 grammes. Tandis que moi, je le répartis. Fait que ça fait que comme c'est tout le temps un peu bizarre. Est-ce que ça se peut que ce soit 20 mg et non 20 grammes? Parce que j'ai l'impression que 20 grammes, c'est beaucoup quand même. MG. MG, c'est milligrammes. Parce qu'un 20 grammes, me semble, ça vient. Puis j'imagine qu'ils recommandent de le prendre avec du gourou. Ça doit être. Est-ce que j'avais sous la main?
C'est sûr que c'est en ce moment la chose la moins recommandée. Ouais, De... je sais. Mais d'habitude, j'ai du Perrier, mais là, c'est sûr, je pète. Moi, c'est sûr, c'est sûr, ça va pas à un moment donné. C'est vrai? Non, mais toi, tu manges chanté. T'es quand même quelqu'un de healthy, là. J'ai Non, déjà non, été au restaurant avec toi, puis... Ah, d'ailleurs, hein, ça va... Ben, c'est drôle parce que ça va être la prochaine question. Bruit que tu aimes le plus, suivi du bruit que tu détestes le plus. Et moi et Sam Breton, on s'est rappelé quand on faisait le show Table d'hôte, qu'on mangeait au Saint-Hubert après le photoshoot, puis que tu sapais, puis que je t'ai dit, Rosalie, je vais te tuer. Puis tu avais fait, hein, c'est super méchant. Puis tu fait, non, non. J'ai fait, Chris, tu t'entends pas, tu sapes. Tu as fait comme, je mange de même. J'ai fait, non, non, personne mange de même. Je sais pas si tu sapes encore autant. mais je pense que c'est une affaire avec le Saint-Hubert. OK. Ah, je pense que t'aimais trop ça. Je suis vraiment une petite gourmande là, dans la vie, là, puis le Saint-Hubert, c'est trop bon, là. Tu peux pas saper, là. Si tu sapes pas, c'est que t'aimes pas ça, là. Ah ouais, ah oui, hein, OK, parfait. Hey, genre, juste que tu me dis Saint-Hubert, là, j'ai l'impression de commencer à saper. Ouais. De saluer. OK, fait que Rosalie. Tu me détestes. Non, mais c'est correct, ça, moi, je peux te muter. Mais c'est quoi ton son, ton bruit préféré? Mon son puis mon bruit préféré. Non, c'est parce que j'ai peur d'être quétaine, mais un bébé qui rit, des gens qui rient, ça me fait vraiment plaisir. Il n'y a rien de Quelqu'un quétaine qui là-dedans. rit mal, c'est un de mes sons préférés. Puis un de mes... Tous les bruits, par exemple, d'ongles, ça m'écoeure. Tu sais, comme moi, que les gens, ils se liment, là, je suis Ouais. comme, non, 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 non. Hey, tu t'es pas rendu compte, là, mais au moment que tu faisais la lime, tu avais ta main qui accrochait sur le micro, puis ça a fait vraiment le bruit de quelqu'un qui se lime. Ah, wesh. C'est bien. Désolée. Non, mais bien joué. Bravo à toi. Mais oui, je comprends tous les sons d'ongles. Puis moi, je vais le répéter encore une fois. Tu sais, je sais qu'il y a plein de monde qui font les ongles sur le tableau. Moi, quelqu'un qui fait juste passer son pouce sur sa brosse à dents à la fin, quand il a fini, tu sais, il rince puis il passe son pouce pour enlever l'eau. Moi, le de brosse à dents, Ah, je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça. oui, Se j'aime brosser ça. les dents. Non, mais ça... pourquoi ils font ça? C'est quand même bizarre. Pour enlever l'eau, moi, je le revire de bord puis je tape sur le bord de l'évier, mais il y a du monde qui passe leur pouce sur les poils de brosse à dents. Ça vient me chercher loin. Des fous. Bon. Rosalie Vaillancourt, est-ce que tu te rappelles ton premier deuil? J'en ai tellement eu. C'est vrai? Ouais, j'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais petite. Mais mon premier deuil, c'était pas un deuil parce qu'il était pas mort. C'était mon chat, Monsieur Gustave. Euh, ma mère a dit qu'il s'était enfui puis qu'on le retrouvait plus. Mais ça, j'avais peut-être 3 ou 4 ans. Puis on l'a jamais retrouvé. Mais d'après moi, il était mort, écrasé, puis elle me l'a pas dit. Ben ouais, peut-être qu'elle savait pas puis il s'était enfui pour vrai puis que ça c'était arrivé. Ouais, parce que ma mère, c'est pas du genre à passer par 4 chemins, là. Genre comme si j'ai un animal mort, elle me montre son cancer, parce qu'elle est vétérinaire pathologiste, là. Fait que, Ouais. elle ouvre les animaux, puis elle m'a déjà montré le cancer qui avait tué ma perruche. C'était sur son poumon. C'est des beaux souvenirs, t'as des images gravées à jamais, j'imagine. Ouais, mais c'est pas. C'est moins pire qu'on pense, on dirait. Parce que les animaux, ils ont tout le temps la même face, tandis que les humains, tu sais, on est vraiment expressifs. Fait que, on dirait que ça me ferait peur que la perruche, genre, elle soit de même. On voit pas, là, en podcast, mais... Non, mais les gens qui sont en vidéo ils vont vu le visage. Là. Ouais, c'est ça, mais je pense que, mettons, voir un humain ouvert, ça me stresserait, mais un animal ouvert, on dirait, vu que ça n'a pas d'expression tant que ça, tu sais, à part un chien, mettons, un petit peu plus, mais Ouais. ça n'a pas tant d'expression, on dirait que ça fait vraiment moins peur. Ah, mais moi, ça m'a tué, là. Tu sais, nous, Pauline la Golden, elle a eu une grosse bosse dans le cou cet été parce qu'elle avait mangé une branche de bois puis qu'il y avait une éclisse qui était passée au travers comme l'œsophage. Ah, Puis elle ouais. s'est mis. Puis ils l'ont endormi, là. Hey, voir le chien endormi, le paf, là, puis tu sais, tous les membres mous, là. Puis quand Ouais. ils ont donné un espèce d'activant pour la réveiller, puis on dit, ah, dans 10 minutes, elle va être réveillée. Puis Ça là, arrive pas. là, elle ne réveillait pas. Puis là, le vétérinaire, comme, a repassé 3-4 fois, pince un peu sa lèvre, gosse un peu ses oreilles, genre, puis il bougeait la tête. Puis on fait comme, ah, mais c'est un gros chien, tu sais, des fois, les chiens plus lourds, ça prend plus. Ça a pris comme un 20-25 minutes, mais on a commencé à paniquer, là. Puis quand elle s'est réveillée, là, les 5 premières minutes, là, paf, là, j'étais comme, oh non,
oh non, faut qu'elle revienne. Là. Elle se levait la tête, elle retombait. Ça m'a tué, là, voir ça. Là. Fait que, fait que sur une perruche, c'est peut-être moins évident l'expression. Que... Ouais. Ouais, mais mettons les animaux en général, peut-être que ça va me faire ça, tu sais, pour Chantal, vu que c'est mon propre chien, puis tu sais, comme c'est vraiment moi qui s'en ai occupé, puis tout ça. Mais quand j'étais petite, ça me faisait vraiment, tu sais, je me souviens que j'avais vraiment, vraiment de la peine, mais là, on dirait que vraiment, là, j'aurais la misère à travailler. Mais oui, je comprends. Rosalie, c'est quoi ton gros mot, ton blasphème préféré? Tabarnak. Je pense que tout le monde le sait. Salut mes tabarnak. Je trouve ça drôle. Il se dit, ben, mais j'avoue que tu le swings d'une façon qui t'appartient aussi. Il y a pas... Mais parce qu'on dirait pas que on dirait quasiment que c'est comme genre gentil. Ouais. Ouais. C'est ça. Rosalie, on te donne le mandat demain matin. Tu dois imprimer le prochain billet de banque. Quel homme ou quelle femme tu choisis de mettre dessus? Mais je peux-tu moi-même? Tu peux y a pas de... Oui, c'est toi qui choisis. Ben là, c'est ma face, voyons. N'importe qui choisirait ça, là. Oui, bien, on dirait que Boucard, c'est pas ça qu'il a choisi, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben là, je choisirais Boucard d'abord. Mais Rosalie, mettons que c'est toi, mettons que tu mets toi sur le billet. C'est quoi la citation que tu mets en dessous? Bravo pour ton argent. Bien joué. Bien joué. Puis ça serait moi-même. Puis ça serait une valeur de combien? Ah, ok, c'est moi qui. Ben. Tu choisis tout, là. Moi, j'aimerais ça des 1$ en papier. Comme aux States? Ouais, je trouve ça vraiment hot parce que tu peux vraiment avoir l'air d'avoir beaucoup d'argent. Ouais, mais on dirait quand même que bravo pour ton argent sur un $, ça fait quand même un peu c'est comme c'est un peu sarcastique, c'est un petit peu drôle, genre. J'aime beaucoup ça. Parfait. As-tu un métier que tu le sais que tu aurais détesté faire? Tout ce qui est dehors, j'imagine. C'est comme que c'est dehors, puis il faut que je m'habille chaudement, puis nanana. Aussi, travailler dans une garderie, là, on dirait que je regarde les filles, là, puis je suis comme fatiguée pour elles. Là. Je pense qu'un métier, juste que c'est le même horaire chaque jour aussi. Ouais. En fait, tous les métiers. Autre qu'humoriste. Autre humoriste ou autre que, genre, il y a des choses qui se passent, puis que c'est comme... c'est excitant. Ça me stresse. Je trouverais ça vraiment plate. Mais travailler dans un magasin, j'haïrais peut-être pas ça. Si le magasin, genre, il faut que je trouve qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on distribue, puis tout ça. Ça, j'aurais aimé ça. Mais sinon, tous les autres métiers dehors. Mais parce que là, tu dis dehors, mais parce que tu sembles dire dehors, s'habiller chaud. Dehors, l'hiver, parce que tu as quand même fait je sais pas combien de temps tu es parti en van life, mais tu as vécu l'extérieur. Ah oui, il faut qu'il fasse chaud. Non, mais mettons, moi, j'étais monitrice dans un camp de vacances, j'avais aucun problème avec ça, j'étais super bonne, là, mais mettons, d'habiller 8 enfants, puis de m'habiller pour aller au parc, parce que là, wesh! Ou juste comme être brigadier. Je pense que la pire affaire, ce serait d'aller chercher les poubelles là, dehors. Oui. Et boire. On les salue d'ailleurs. Ça arrive souvent que le monde dise ça, puis à tous les fois, je les salue parce que je sais que c'est un travail qui est quand même extrêmement demandant. Mais tu étais monitrice au loisir? J'étais monitrice dans un camp de vacances. Moi, j'ai fait une année dans un camp de jour, mais le camp de vacances, c'est vraiment plus fun. Là. Tu restes là 3 mois. Ouais. Tu es sous-payé. Oui. Puis tu t'es nourri. Ouais. J'ai vraiment beaucoup mangé de chicken. Moi, je suis pas difficile dans la vie là, à cause de ça, là, je pense. À un moment donné, il faut que tu manges des feuilles vertes, il faut que tu manges des feuilles vertes, là, tu sais, comme... C'est ça qu'il y a. Adoré ça, là. Puis je me souviens que la dernière année, là, j'ai tellement l'air imbue de moi-même, là, mais la dernière année, quand ça a fini, j'avais peut-être 21, c'est comme... Je pense que c'est l'école de l'humour finissait, là. Genre, ou c'est entre ma première et ma deuxième année de l'école de l'humour. OK. Ça a été mon dernier été là-bas. Et je pleurais, là. Genre, je pleurais, puis je disais, je pourrais plus jamais revenir parce que je vais devenir connue, puis je pourrais plus être monitrice dans un camp de vacances parce qu'il va falloir que je travaille l'été parce que je vais être connue. Et je pleurais comme genre une vieille femme italienne, là, dans un film. C'était atroce, là. Tout le monde était comme,
fucké, cette fille-là. Là. Je pourrais plus travailler parce que je vais être trop connu pour venir travailler ici. Mais je pense pas que j'ai dit trop connu. Je pense que j'ai dit genre, va falloir que je travaille comme humoriste. Ce qui est bien, ça a bien marché quand même. Mais est-ce que tu avais un nom de monitrice? Oui. J'avais choisi Cannelle la première année parce que j'avais 16 ans. 15, j'avais 15 ou 16. Puis après ça, j'ai rajouté Poney Arc-en-Ciel. Fait que c'était Cannelle, Poney Arc-en-Ciel. J'aime ça. Ouais. Puis je me suis occupée des enfants autistes les 4 premières années. Puis c'était pas super pour eux. Là. Cannelle, Poney Arc-en-Ciel. Ouais. Ouais, moi aussi, il était où ton camp de jour? C'est pas à Saint-Hyacinthe? Ben, mon camp de jour était à Saint-Hyacinthe, oui, mais je travaillais avec. Comment ça s'appelle? Ben, c'est la place pour personnes autistes ou ayant une déficience intellectuelle. C'est le Mali, le mouvement Action Loisirs? Ouais, j'ai fait travaillé. Ah ouais, t'as travaillé là? Moi, j'arrosais la patinoire, moi, le travail que tu aurais détesté, l'hiver, dehors, puis tout. Puis tous les dimanches, c'était le Mali qui avait accès à la patinoire. Fait que moi, j'étais là, puis je surveillais. Puis ben, le temps qu'à être là, je m'occupais, puis je jouais avec eux autres. Puis à un moment donné, le boss avait fait ben, tu veux-tu comme travailler pour le Mali? Puis j'avais fait comme ah ouais, mais je dis, la patinoire, ça finit comme dans 2 semaines. Je dis, moi, je vais être au cégep, je retourne ces piscines, puis il a fait comme mais il y a des connotations aussi. Fait que là, je me suis mis à donner des connotations aux enfants autistes. Ah, c'est vraiment drôle! Ouais, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai aimé ça au bout. C'était vraiment le fun. Mais moi, j'ai fait un été au Mali. J'ai quand même aimé ça, mais moi, c'est que j'aime la nature. C'est comme, j'aime pas être dehors l'hiver, mais l'été, c'est comme... Ouais. Même encore aujourd'hui, à chaque fois l'été s'en vient, j'ai de la peine de pas être au camp. Genre, j'essaie... Parce que t'es trop connu. C'est ça, Parce que je suis connue, j'ai une mère de famille, puis j'ai une maison à m'occuper, mais honnêtement, ça me fait chier qu'il n'y ait pas... Tu sais, même comme enfant... Tu sais, j'ai quand même été aussi campeuse là-bas de mes 12 ans à mes 16, puis après ça, j'ai travaillé là jusqu'à mes 22. Tu sais, j'ai été là 11 ans, à ce camp-là. Ouais. Là. Fait qu'à chaque été, passer du temps dans les sapins, puis là, tout ça, j'aimais tout de ça. Là. Fait que, tu sais, comme à chaque été, quand ça arrive, le moment où je serais supposée être partie, genre 26 juin, 27 juin, là, ça commence à me piquer, puis je suis comme, oh non, là, oh, c'est fini cette époque-là. Là. Moi, j'ai juste hâte d'être assez vieille pour que je paye, mettons, des moniteurs de 16 ans pour qu'ils me fassent faire, genre, la corde à Tarzan, puis des choses de même. Là. Tu veux retourner faire ça? Ouais, j'aimerais ça me payer un trip de genre, comme si j'étais un campeur. Il faudrait faire ça des camps de jour pour adultes. Mais il y en a, il l'avait justement au camp Maris, là, où ce que j'allais, il y avait des groupes qui pouvaient venir pendant la journée, puis il y avait un moniteur qui était attitré. Là. OK. Mais tu sais, c'est pas pareil, là, tu couches pas sur place, puis tout ça. Tu sais, moi, je me faisais des chums, puis là, il y avait la boum le vendredi, c'était vraiment hot, là. J'aime tout ça. Je veux juste te partager quand même que Cannelle pour Arc-en-Ciel. Moi, c'était Pinocchio quand j'étais moniteur au loisir. Ah, c'est vrai? À cause de ton nez? Ben, à cause que, étrangement, quand j'ai été sauveteur pendant un 4-5 ans avant, fait que tous les jeunes venaient toujours se baigner, fait qu'ils m'appelaient déjà tout Pinot. Fait que là, au début, quand je suis rentré, à cause j'avais des dreads, je m'appelais Cactus. Puis tout le monde continue de m'appeler Pinot, puis là, ils ont fait comme c'est parce qu'ils savent ton nom. Puis je vais on va dire que c'est Pinocchio, tu sais. Puis ça fitait avec mon nez également après ça. Fait que tu comprends. Ah, c'est drôle. Mais c'est cute quand même. Ouais. Puis c'était l'année qu'il y avait Pinocchio 3000, je pense, qui est sorti au cinéma. Ça fait quand même un bout de ça. Okay. Tu dois être jeune, toi, dans ce temps-là. Là. Tu dois être à ton camp de jour. T'as quel âge? 39. Yes. Ouais, hein? C'est vrai? Ouais, les gens pensent pas ça. Mais je pensais que t'avais 35, moi. Non, 39. Parce que toutes ces bonnes années d'université, quand les gens pensaient que je faisais de l'humour, mais j'étais en train d'étudier. Moi, j'ai commencé l'humour à 28. Fait que, tu sais... ah ouais, t'as commencé... C'est moi en ce moment, là. Ouais, exactement. J'ai 30, là, mais comme... Mais tu dis 28, puis c'est bien correct, là, tu sais. Ouais. C'est all good. Si la réincarnation existait, que tu y crois ou pas, là, en quoi t'aimerais revenir? Ah, mon Dieu, je me suis tellement posé de questions souvent à propos de ça, là. Pas en humain, là. J'aimerais essayer autre chose, là, c'est sûr. Mais je pense que ça serait un genre d'oiseau qui se fait pas tuer. Il va dans les plus hauts, là,
Les aigles à tête blanche ou là, tu sais, Mais je serais plus du genre à un oiseau migrateur, tu sais, pour pouvoir, tu sais, j'aime voyager, fait que là, ça c'est comme cool parce que tu payes pas, Ouais, puis tu vois tout, tu sais, la liberté que t'as. Aussi, t'as pas encore, je pense que les oiseaux, ils ont pas un assez gros cerveau pour vivre le le mal, stress. genre, le Ouais. stress, premièrement, mais comme juste, quand tu tues un oiseau, je pense pas qu'il ben, sûrement, là, que je veux pas que les gens soient fâchés contre moi, mais j'ai comme l'impression que leur cerveau est pas assez développé pour que ça leur fasse vraiment, vraiment mal. Ouais, peut-être. Ben, je pense qu'ils ont. Je sais pas si on a anxiété, mais tu sais, tu peux approcher d'un oiseau puis tu le vois qui est sur le nerf, là. Mais je sais pas si ont, tu sais, comme. S'ils ont tout le reste là, qui leur fait peur. Ou... Mais bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette Ouais. question-là. Mais parce Je... que je serais trop stressée là, d'être dans le, tu sais, mettons, n'importe quel animal qui est dans l'eau, n'importe quel poisson, tout ça, moi j'ai peur de l'eau, j'ai vraiment, vraiment peur de l'eau, je serais pas capable. Puis on dirait qu'il y a tout le temps des gens, ben pas des gens, là, mais d'autres animaux qui vont manger. On dirait que Ouais. l'oiseau, personne ne veut manger un oiseau migrateur, là. C'est comme, c'est carrément leurs os, il y a rien dedans, là. Il y a pas, tu sais, ils sont tellement sportifs ils ont, tu sais, Ils ont juste du nerf et du muscle. ouais, c'est ça. Bonne réponse, Rosalie. Merci, Fio. Que tu y crois encore une fois ou non, on se prête au jeu. Après ta mort, tu arrives aux portes du paradis. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise à ton arrivée, ou Saint-Pierre, ou Jésus, la personne qui est là à l'arrivée aux portes? Toi, là, t'es Toi. hilarante. Toi, t'as la mienne. Toi, là, toi, t'as la mienne, toi. Hey, toi, là, oh my God, oublie Christine Morancy, c'était toi, là. Ben, je pense que pour de vrai, j'aimerais ça qu'ils me disent genre, bienvenue, on t'attendait, puis tout le monde t'attendait, il y avait hâte de te voir, puis là, je vois tous les gens qui sont décédés que j'aime. Elvis Presley, Michael Jackson. Toi, t'es deux Des- bref, ben oui. Non, mais ma famille décédée, mes animaux, mes petites perruches, puis leur cancer, tout ça qui m'attend. Ben, je te le souhaite. Je te souhaite que ce soit exactement ça. Les paroles, puis la visite, puis les gens que t'aimes. Bon, Rosalie, c'est rendu un de mes moments favoris du podcast, c'est-à-dire la question de ma mère. Manon Pinault a une question pour toi. Rosalie Vaillancourt, est-ce que On la croyait qu'il maternité... a enregistré. Oh, Non, non, j'aurais ben non, maman. mais sans Non, non. savoir. Non, mais non, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas regarder d'imiter ma mère. Ma mère n'a pas une voix aiguë de mère, elle a une voix, mais pas de voix, pas, Ah, non, ben elle a tu une les voix de mets mère. là. Là, tu dis, hey. Non, mais tu fais pas de personnage, hein, toi. Tu fais pas. Zéro pin bar. Non, non, On je joue dirait que ça moi-même. serait tellement bizarre là, que tu fais comme. Ma blonde l'autre jour était. Non, puis j'aime pas ça non plus quand, tu sais, j'ai une voix aiguë, là, puis tu sais, je pense que dans les débuts en humour, là, quand on a toutes fait ces bonnes vieilles blagues de ma blonde, hey, puis là, tu fais une voix aiguë, puis c'est comme... J'aime pas ça. Mais je sais que quand on a rentré un metteur en scène, au début, t'es comme... C'est sûr que si tu fais parler quelqu'un d'autre, assure-toi de bien mettre la virgule, puis qu'on comprenne, parce que tu gardes toujours la même voix, tu sais. Puis je suis comme, ouais, mon père m'a dit, puis moi, j'ai dit, mais tu sais, je vais pas faire mon père. Ouais, Guillaume, tu sais, je suis pas bon là-dedans, j'aime pas Ah, ça. pourtant, tu l'as, là, on Ah oui, dirait. je l'ai très bien. Ouais, ouais. Bah, OK. Rosalie Vaillancourt, est-ce que la maternité a changé votre façon de faire de l'humour? Oui, oui. Il y a plein de monde qui m'ont dit que j'avais changé un peu sur scène. Euh, ben, c'est parce que on dirait que je suis plus désinvolte, là. On dirait qu'avant, là, j'étais comme un peu. On dirait que je suis plus posée, genre. On dirait que je suis sur la scène, puis je suis comme, vous riez pas, ben, encore les. Puis là, je continue, tu sais. Ouais, Avant, j'étais plus comme, OK, faut gauler, là. ouais. Et là, je prends plus mon Moi, temps. je t'ai vu à Val d'Or là, cet été, là, pendant le festival. Là. T'es arrivé, Ouais. t'as fait ah, c'est comme une nouvelle demi-heure là, tu sais, pour le gala, puis tout ça. Puis là, je t'ai tellement trouvé bonne. Là. Ah, C'est comme, elle est merci. donc bien relax. Là. Il y a 5000 personnes, puis elle est comme, ouais, blablabla. Je t'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé bonne. J'avais même pris une photo, j'avais envoyé à Marie-Lou, j'ai dit, tiens, ça ton artiste, c'était très bonne, ça allait très bien. Bref, fait que, ouais, je t'ai trouvé. C'est vrai que t'es plus désinvolte, je le Ouais, vois, ouais. mais je me trouve vraiment meilleure aussi, là. Genre, vraiment, j'ai full plus confiance en moi. Avant, j'écrivais, puis j'envoyais tout le temps à mon auteur avant de commencer à roder, tu sais. Puis c'était tout le Ouais. temps comme une V7.
Maintenant, j'écris pendant le jour, puis je vais roder le soir, puis je pense qu'il a même pas vu mes nouveaux textes, là. Puis ça fait 3 mois là, que je fais des shows, puis je l'utilise pas. Je brainstorm avec Simon Boisvert des fois, mais Ouais. je fais pas de. Je fais plus ça, là, genre j'écris par moi-même, là, puis ça me fait vraiment du bien, là. Ben oui, c'est plus senti aussi, là. C'est comme plus proche de Ben, toi. c'est ça, là, parce que des fois, il écrivait des jokes, puis je savais même pas capable de les faire parce que c'était en anglais, là. Genre, le punch, c'est une affaire en anglais, puis je suis comme pas capable de le dire. Puis apprendre un texte par cœur c'est comme, c'est apprendre, genre, pour que la joke soit fin, mais tu sais, Ouais. quand, tu sais, c'est pas ta joke, fait. C'est pas ton wording, c'est pas tes affaires, Ouais. ouais, je comprends. Moi, j'aime mieux aussi arriver avec toute mon affaire. Après ça, l'auteur arrive, puis il me donne un punch ou 2 ou 3 là-dedans, mais pas. Quelqu'un qui m'écrit un numéro, c'est sûr, je suis comme ah, ça se peut Ouais, pas. mais même ça, je l'ai jamais fait, sauf que les gens pensent que je faisais ça, mais j'écrivais tout, mettons, mes numéros toute seule, puis après ça, ils faisaient du tri dedans, sauf que l'affaire, c'est que moi, j'écrivais, mettons, 10 pages, puis on en gardait 2, mais j'écrivais trop pour rien, tandis que là, j'écris genre vraiment, vraiment comme ce que j'ai pensé, parce que j'ai plus le temps d'écrire 10 pages. Fait que là, j'écris juste mon idée, même si c'est genre juste 2 jokes, ben je vais faire j'ai des jokes sur le fait que mon chien s'appelle Chantal, puis là, j'ai fait devant les gens, puis là, je passe à un autre sujet, puis c'est pas grave. Parfait. Avant, je voulais vraiment que ça soit des numéros. Ouais. Là, je suis vraiment, là, je m'en torche, là. Je suis comme, c'est ça que j'ai eu le temps de faire, OK? C'est ça. Prenez ce que je vous offre, puis vous allez rire quand même. Ouais, puis je suis plus, tu sais, je peux pas dire plus trash, là, parce que je l'étais quand même, mais on dirait que c'est moins trash parce que justement, c'est comme, si je l'accepte plus. Tu sais, je suis comme genre. T'assumes, ben oui. Ouais, puis je suis comme là, madame, là, soyez pas coincée, là, tout le monde a déjà sucé son chum, là. Genre, on dirait que c'est quasiment moins. Oh mon Dieu, elle veut choquer, là, tu sais. Ouais. Et Manon Pinot, une autre question pour toi. Elle dit également Mascoutaine, quel est votre plus beau souvenir de Saint-Hyacinthe? Je pense qu'elle veut vraiment qu'on les remette sur la map. Mon Dieu, j'ai essayé de les remettre sur la map, mais de façon peut-être négative des fois, mais j'aime tellement Saint-Hyacinthe, là. Ouais. Ah, toi, t'aimes-tu ça? J'adore Saint-Hyacinthe. J'ai pensé beaucoup au début, mais c'est même pas au début de l'humour. C'est ça, c'était quand je me disais, ah, j'ai gradué de l'université, je commence à travailler comme ergothérapeute, je pourrais aller travailler à Saint-Hyacinthe, faire ma vie là. Puis après ça, quand j'ai commencé l'humour, en fait, je pourrais jamais retourner à Saint-Hyacinthe. Tu sais, je peux pas. Moi, je pense que oui. Là, je pense qu'on peut habiter à Saint-Hyacinthe et faire de l'humour, dans le sens qu'en ce moment, j'habite à Boucherville, là, puis c'est pas full. Tu sais, Saint-Hyacinthe, c'est 35-40 minutes. Ouais. Ben, via le tunnel, là, tu sais, là, fait que là, ça a un peu plus augmenté, là, parce que le tunnel est barré. Pourquoi? Ouais, mais moi, Les 100 prochaines années. je prends tout le temps Jacques-Cartier, même j'habite à côté du tunnel en ce moment, puis ça me donnait tout le temps Jacques-Cartier pour toutes les places que j'allais, même avant que ça se fasse. Le bordel, le Comedy Club. C'est la seule place que je fais, en fait. Ouais. Fait que ça n'a rien changé tant que ça, là, même que j'y ai pensé, mais c'est juste que mon chum ne veut pas habiter là. Il est comme, tant qu'il habiter en banlieue, parce que lui, il pense que Saint-Hyacinthe, c'est la banlieue. Il dit, tant qu'il habiter en banlieue, autant habiter en banlieue proche de Montréal, tu sais. Mais moi, je trouve que Saint-Hyacinthe, c'est vraiment comme. Ben, en fait, je suis un peu fâchée contre le maire. Moi, je suis toute, là, ce qui se passe. Hein. Je suis fâchée contre le maire parce qu'il n'a pas mis nécessairement beaucoup de temps ou d'argent dans. Pas rénover, mais pas changer le centre-ville. C'est le plus vieux centre-ville du Québec, là. Tout passe au feu. Là, il n'y aura pas le choix, ça va finir par se faire pareil. Là, mais pourquoi tout passe au feu, d'après toi? Hein? Tu penses tout que c'est criminel? Non. Moi, je pense que oui. C'est pas normal que ça fasse 8 fois que ce soit la même place qui passe au feu, là. Voyons donc, là. Ouais. Mais par exemple, pas le centre-ville, mais le marché, c'est le plus vieux, quasiment. C'est un des plus vieux au Canada, là. Mais il est beau de même aussi, quand même. C'est merveilleux. Il est effectif, il fonctionne. Oui, il fonctionne. Sauf que comment ça, en ce moment, il est en train d'évincer toutes les personnes âgées qui habitent dans le centre-ville pour construire des tours à condos que les gens vont payer 1200. Ce qui n'a aucun rapport. On devrait tellement mettre de l'argent sur le fait qu'on a des vieilles maisons. La rue Giroir-Ouest, c'est une rue historique. Puis, en fait, moi, mon père est dans le comité même de la ville pour que ça soit... patrimonial, qu'on respecte ça. Wow. Oui, c'est lui-même qui a fait. Il a même fait, l'été passé, il a fait des rencontres où il y avait tous les gens de Patrimoine Québec, là, les gens qui tripent sur les vieilles maisons, puis il présentait chaque maison de la rue Giroir-Ouest.
Puis là, j'étais là derrière lui. J'étais comme, dis-le, là, qu'est-ce que t'aimes sur ta maison-là? J'essaie de le... Parle plus fort, papa, parle plus fort. Ah, c'est beau, ça. Ouais, j'aime vraiment Saint-Hyacinthe. C'est vraiment une belle ville. Puis, Ouais. tu sais, oui, ça pue, mais je pense que vraiment, là, il y a des choses à faire. Là, cette ville-là là, pourrait être tellement plus saine. Tu sais, comme juste l'eau, là, la rivière, là, tu sais, comme avec les années, on a quand même pu un peu la dépolluer. Là. Ouais. Mais dans 15 ans, là, ça pourrait vraiment être de l'eau dans laquelle on peut se baigner. Là. Ben, on peut. Moi, je me suis tellement baigné dans Yamaska, honnêtement. Là, ben oui, mes amis travaillaient au centre nautique, on allait faire du kayak. Baigner dedans? Ben oui, puis on fait du wakeboard à côté dedans pendant. Dedans? Ben oui, c'est une des rivières. Je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est une des rivières les plus comme droite et stable. Elle n'est pas tant inclinée, il n'y a pas un courant comme constant. Là, elle est flat. Fait que pour faire du wakeboard, là, je sais qu'elle était genre super recommandée. Là. Moi, je déteste les gens qui font du wakeboard sur la rivière Yamaska. Ça me dérange pendant que j'essaie de faire des repas dans ma maison patrimoniale. Je comprends, puis ça fait des vagues, puis ça brise les berges, puis tout ça. Ouais. J'aime le bord de l'eau. Quand même, j'ai un ami qui est sur le bord de la Yamaska à Saint-Damas, puis juste s'asseoir sur le bord puis regarder ça, je trouve ça... Je l'aime aussi, Saint-Hyacinthe. Ouais, moi, j'aurais une maison de campagne, tu sais, à Saint-Damas ou à Saint-Barnabé-Sud ou des choses comme ça. Ouais. Mais... On ira militer, là, puis on ira parler au maire, Rosalie. Mais moi, à un moment donné, quand je vais avoir du temps, je vais me fâcher. Ouais. Moi, toi, puis Charlie Pop, on va aller régler des affaires. Charlie, il va nous faire un petit beat, là, puis je vais être comme Yo, la pollution, c'est non. Moi, je vais essayer de faire des personnages, mais ça se peut que je ne puisse pas vraiment vous aider. Là. OK, je vais enlever la question de ma mère. Voilà. Question rafale, Rosalie. C'est pas tant des rafales, dans le sens que tu peux quand même t'expliquer. Mais mettons, en partant, c'est Saint-Hyacinthe ou Montréal? C'est ça la première question. Mais tu vois, je ne suis pas très, très rafale. Là. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il n'y aura pas de rafale, parce qu'après ça, c'est Yann là, qui me les a fait, les rafales, puis c'est une des premières fois, je trouve, qu'il a mis vraiment beaucoup trop de comparaison de noms. Tu verras bien. Là. Mais Saint-Hyacinthe. OK. Je suis d'accord avec toi, je respecte ce choix-là. J'aime la nature, puis moi, j'ai grandi... Ma mère est vétérinaire, là, fait qu'on était tout le temps à l'université vétérinaire, j'ai grandi avec les vaches. La plus belle enfance qu'on peut avoir. Moi, c'est là que je vais, si mon chien a maintenant un problème, je vais au CHUV. J'étais allé là, comment ça s'appelle? Pas CDMV. Ben, les cliniques de médecine vétérinaire d'urgence, ils ont des noms à Montréal, Colin. C'est pas CDM, c'est pas MDV, en tout cas. Anyway. Je vais jamais à l'urgence avec mes chiens, j'aime mieux qu'ils me mordent. Ben oui, t'appelles ta mère, mais c'est ça, sauf que non, mais ma mère n'est pas vétérinaire, vétérinaire pathologiste parce qu'elle peut rien faire. OK. C'est DMV. C'est DMV que ça s'appelle. DMV? Ouais, si t'as une urgence, là, puis là, tu fais, hey, mon chien, ça va 24 pas. heures, genre. Ouais, exact. Au DMV, puis c'était à la Chine. Mais j'étais allé m'emmener. J'ai mon vétérinaire, puis je l'appelle, puis il me prend en urgence tout de suite. Ouais. Mais moi, mon vétérinaire, ben c'est ça. J'ai une vétérinaire qui est une amie qui a gradué de Saint-Hyacinthe également, mais elle est à Actonville. Fait que, tu sais, des fois, moi, s'il se passe de quoi avec Pauline, à un moment donné, tu sais, quand la bosse dans le cou où on comprenait pas ce qui se passait, là, tu sais, elle s'est mise à avoir une gastro du tabarnane, puis là, on a compris qu'elle était intolérante au lactose, puis qu'il fallait pas qu'elle mange du fromage. Oh my God! C'est tellement, on dirait vraiment un chien blanc. Oui, ben c'est une Golden Retriever, là. C'est vraiment comme le chien de base de film, là. Ouais. Elle est tellement en plus, elle n'est pas capable, vu que c'est un chien aussi de pandémie, on l'a eu la première semaine de la pandémie, elle a toujours été avec moi, fait que là, en ce moment, je peux pas déplier mes jambes. Je suis assis en tailleur sur ma petite chaise parce que Pauline est couchée au pied. C'est la même chose avec Mike, ma chienne. Ouais. Moi, Chantal, c'est un chien où je l'ai amené partout où j'allais. Puis là, Mike, je l'ai jamais amené dans un bar, je l'ai jamais amené. Comme Chantal, je l'ai amené au Rona. Mais Mike, elle aime personne, elle est très, très dépendante. Tout ça. C'est un peu poche. Je comprends. Oh, prête pour le prochain? Ouais. Catherine Levac ou Pierre-Yves Roy Desmarais? Là. Catherine Levac, là, voyons donc. Je veux dire, Pierre-Yves, je l'ai essayé, là. Je l'ai essayé. Non, mais Pierre-Yves, le talent qu'il a,
impossible à. C'est fun. Puis, tu sais, moi, je l'avais vu bien avant tout le monde. Mais Kat, par exemple, c'est comme, c'est une amitié qui grandit à chaque année. Pierre-Yves, on dirait que, tu sais, à cause de ce qui s'est passé, tu sais, à cause que quand t'es en couple avec quelqu'un, on dirait que t'as été au summum, puis après ça, c'est dur de remonter la pente, là. Ouais. Mais Kat, je sais que je peux tout le temps développer ça, là. Yes. Charles-Alex ou Audrey Rousseau? Charles-Alex. Audrey, je l'aime full, mais Charles-Alex, c'est mon boys, là, depuis toujours. C'est l'auteur de Complètement lycée. C'est ben, pas le seul, mais quand même un des. Puis il a tout fait mes projets avec moi, même quand j'étais à l'école de l'humour, là. Bien joué, bien répondu. J'aime ça. T'es bonne en rafale. C'est rare là, que. La prochaine, on dirait que je l'aurais pas mis comme ça, mais c'est Yann, fait que je vais respecter. Chantal ou Marguerite? Ah, t'aurais mis les deux chiens, t'aurais pas J'aurais mis mis les les deux. deux chiens. J'aurais mis Chantal ou Big Mike, là, mais. Ok, ben j'aurais choisi, si c'est entre les deux chiens, c'est Chantal. Chantal, Mike, tout le monde préfère Mike quand ils connaissent Mike parce qu'elle est vraiment attachante. On dirait un petit singe, puis comme elle veut tout le temps jouer, puis elle a une face de merde. Puis Chantal est plus du genre à genre vouloir bouffer, puis il bouge pas beaucoup. Ouais. Mais moi, j'aime mieux Chantal parce que, genre, c'est vraiment moi là, qui aime. Là. Puis ça, j'aime ça. Puis entre Chantal et Marguerite, ça va peut-être Marguerite, là. Ben oui, c'est exactement. Ça serait vraiment dégueulasse que je dise le contraire. Là, Même j'ai en connu gros. Chantal avant, fait que tu sais, ça serait Ouais, plus c'est ça. Chantal, je suis plus attaché. Puis, Mais c'est plus qu'au début, là, quand t'as ton bébé qui a une semaine, tu l'aimes vraiment, vraiment beaucoup. Mais tu sais, pas que j'aimais autant mon chien. Tu sais, j'aimais beaucoup mon chien. Mais là, maintenant, c'est que Marguerite, elle me répond à une de mes blagues. Tu sais, Chantal n'a jamais fait un gloussement. est-ce que tu as eu peur au début, tu sais, petit bébé puis des chiens? Ben, vu que nos chiens sont vraiment, vraiment petits, là, tu sais, comme même Ouais. s'ils mordent, ça peut pas être une morsure. Tu sais, ça peut pas la tuer. Ouais. Oui, c'est sûr que, tu sais, si j'avais eu des gros chiens, j'aurais peut-être pensé à autre chose, mais c'est plus genre m'occuper des chiens. Tu sais, j'avais plus peur pour les chiens que pour le bébé, là, tu sais, de Ok, comme mal m'en occuper et y pisser dedans, des choses de même. parfait. Romane Frécinet ou Anna Sassouna? Ah, ça, c'est tough parce que Roman, je l'ai vraiment aimé, genre. Aimé d'un amour comme. Je sais même pas si j'étais en amour avec lui ou pas, mais je l'aimais comme j'ai rarement aimé quelqu'un. Mais Anas, c'est du genre à être loyal. Tu sais, Anas, il est loyal, genre. Puis ses défauts me font rire. Fait que c'est sûr que, tu sais, Roman, j'y parle presque plus. Tandis qu'Anas, je le vois à Big Brother, puis je suis comme, c'est mon bon vieux Anas. C'est mon boy. Ouais. Il est fidèle à lui-même, à Big Brother? Je sais pas, je l'écoute pas. Ben, c'est sûr qu'il est un peu moins gelé que d'habitude, mais oui, je le trouve vraiment. Premier épisode, il s'est embarré dehors, puis j'étais comme, of course, c'est Mais taré. ça c'est bon parce que s'il toffe longtemps, c'est une méga cure, là. Ouais. À moins qu'il y ait du weed à Non, Big non, Brother, mais je non, pense non, pas. non, une méga cure, mais en même temps, il avait même arrêté avant pour se préparer. OK, parfait. Bien Mais c'est joué. vraiment quelqu'un qui gagne à être connu, puis qui gagne à s'ouvrir aux autres. Je pense que des fois, il est un peu fermé parce qu'il aime ça, sa gang, puis tout ça, mais Ouais. c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je trouve ça bon. J'étais allé à la première de Eve Côté, puis j'ai vu le poster qui roulait à l'Olympia, puis tu sais, c'est comme genre un show à 3 personnes, mais surtout Anas. Je trouvais ça, tu sais, je trouvais ça le fun qu'ils disent ah, je continue à garder Charles Brunet, puis voyons, Oussama avec lui, mais finalement, c'est quand Et même c'est un leur choix. façon de procéder à Fishnet. Moi, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais avec Fishnet, puis honnêtement, euh, rarement j'ai été aussi bien entourée. Tu sais, bon, il y avait des affaires genre les horaires, puis des affaires que je. Mais tu sais, c'était des gars qui commençaient en même temps. Mais l'entourage de Fishnet, ce qu'ils font, c'est qu'ils se concentrent sur une personne. Tout l'entourage se concentre sur une personne. Même les autres humoristes aident cette personne-là à grow up. Puis une fois qu'il est au top, ben, on a fini cette personne-là a réussi.
on passe à la suivante. Fait que là, ça a été Roman, puis là, ils sont en train de travailler sur Anas. Puis moi, j'étais comme, Oussama, pourquoi tu fais ça? Genre, concentre-toi sur ta fucking carrière. Puis il est comme, c'est pas comme ça qu'on marche. On n'est pas comme ça. Point. Notre communauté n'est pas comme ça. C'est vraiment une façon différente de fonctionner. Tu sais, Charles Brunet, je suis comme, man, let's go aussi. Devient populaire maintenant, mais c'est comme s'il était. C'est vraiment une autre C'est façon un autre de minding, travailler c'est une autre façon de penser. Ouais, exact. que je trouve vraiment intéressante. Là. Mais que je ferais pas parce que je pense trop à moi. Non, mais c'est bien ce qui est correct aussi. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde non plus qui serait à l'aise là-dedans. Faire comme hey, c'est bien beau, là. Il me semble ça fait 2 ans que j'aide l'autre à mon. Ça va te souvenir, moi aussi, tu sais, moi aussi, je serais pas. Mais ils Moi, en sont fait. tellement pas de même parce qu'ils sont fins pour vrai. Tu sais, comme, tu fais pas ça avec des gens que t'es comme, il va peut-être me laisser tomber une fois qu'il est au top ou tu sais, tu fais vraiment parce que tu crois tellement en Anas ou tu crois tellement en Oussama. Moi, je l'aurais fait, mettons, parce que je crois vraiment en ces gars-là puis je sais qu'ils sont vraiment généreux. Ils me bâchent pas, là, dans le dos, là, ces gars-là, là. Tu Non, sais, mais moi, je trouve ça super beau puis noble la façon qu'ils procèdent. Mais, tu sais, ben, dans le sens que. Moi, c'est la première fois que j'ai fait. Tu sais, moi, j'ai eu 2 gérants. Puis quand j'ai signé avec mon deuxième gérant, qui est mon gérant actuel, Maxime, j'ai fait moi, ça ne me dérange pas. Hein, tu peux avoir 700 personnes dans ta boîte Mentorche. Tant que quand je t'appelle, je sens pas que je te dérange ou que je suis comme le numéro 3 sur la liste ou le numéro 2. Ou, tu sais, je vais tout le temps sentir que je suis la personne la plus importante quand je t'appelle. Puis c'est pas une affaire d'égoïste. Fait que c'est pour ça que je fais. J'aime le procédé, faire hey, on mise, on met sur Anas, puis tout ça, mettons que c'est ça, comme ça. Mais tu sais, tant que quand Charles a besoin d'aide ou quand Charles sort ouais. son show, tu sais, il appelle, puis Ah ouais, j'imagine à que ça, c'est 100%, là. familial, puis ils sont tous proches, mais c'est Ouais. pour ça. Tu sais. Mais c'est comme s'ils étaient, en même temps que des artistes, c'était des gérants. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Moi, ce qui me faisait rire au début, tu sais, justement, quand tu étais chez Fishnet, puis Anas, puis Roman, c'était le crew qui débarquait. Là, on arrivait au jockey, on fait ah, OK, il y a quelqu'un de Fishnet qui est booké parce que la loge est pleine, tu sais, comme Mais ça. moi, c'est ça qui me faisait du bien. Puis c'est quand j'ai changé de gérance parce que, tu sais, veux pas faire, tu sais, je voulais faire de la télé. Puis, tu sais, à un moment donné, il avait oublié de m'envoyer les textes. Le lendemain, j'allais tourner. Ouais. Mais, même là, regarde comment ils sont cute. Ils sont venus chez nous pour. Ils ont fait OK, on va passer la nuit avec toi pour te faire apprendre tes textes. On est vraiment désolés. Puis ils ont passé la nuit chez nous à m'apprendre mes textes. Ouais. Adorable, ça, OK, là. Je suis le genre de personne qui est trop anxieuse pour ça. Là. Ouais. Tu sais, là, c'est des gars là, relax, mais ils venaient voir chacun de mes shows. Puis c'est eux qui ils m'ont appris à être féministe. C'est tellement drôle parce que, genre, c'est des gars, là, mais c'est eux qui m'ont appris à me fâcher. Comme, à un moment donné, avec quelqu'un qui m'avait présenté d'une façon atroce. Là. Puis après ça, j'étais comme, ah, je suis quand même contente que ça a bien été. Puis on dit, t'es pas fâché contre ce qu'il a dit contre toi, t'es pas rien que ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, non. Puis c'est eux qui m'ont appris, genre, à des fois, comme, hey, laisse pas passer des affaires. Comme, c'est fou, là. J'ai C'est vraiment vrai. appris beaucoup de fishnet, mais je sais que j'aurais pas pu rester plus longtemps, mais par exemple, on dirait que des fois, je suis comme, ah, j'aurais dû rester un petit peu plus longtemps pour voir comment ça se développe, t'sais. Mais ça aurait été moins vite. Mon ascension, ça aurait été moins vite, mais ça aurait été sur des meilleures bases. Wow, c'est beau, ça. C'est quand même beau comme parler d'une ancienne relation comme ça. Bien joué. Ah, mais je peux chialer sur le don. Mon On le fera hors podcast. Pierre-François Legendre ou Catherine Trudeau? Ben là, Pierre-François Legendre. À 100%. Catherine Trudeau, je l'adore, là, mais c'est juste que Pierre-François Legendre, c'est mon metteur en scène. Puis c'est un ami dans la vraie vie, là. Il est déjà venu chez nous, là, dans ma nouvelle maison, puis il m'amène des cadeaux, là. Puis j'y achète des cadeaux à sa fête, là. Puis je connais ses enfants. C'est quelqu'un que je suis proche. Puis il y a quelque chose dans ma personnalité, je pense, qui va pas avec la personnalité de Catherine Trudeau, genre. C'est dans le sens que, moi, je suis obsédée par elle, genre, elle travaille tellement bien et tellement à son affaire pour tout ça. Puis je pense que j'ai l'impression que moi, ma personnalité peut la déranger parce que je suis du genre à faire comme ah, c'est pas grave si on se trompe dans nos répliques, là, on peut improviser nos répliques, puis comme non. Non. Parce que j'ai appris, t'as même pas dit le dernier mot pour que je puisse commencer, puis j'étais comme OK, oui, c'est comme ça qu'il faudrait que je travaille, mais j'ai bien de la misère. Fait que, mais par exemple, quand je la regarde jouer, là, je suis obsédée. Je suis comme, oh my god, elle est tellement fucking bonne. Là.
Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle apprend vraiment ses textes. Non, mais il n'y a pas juste ça, parce qu'il y a des gens qui apprennent pas leur texte et sont fucking bons. Oh, oui, non, je taquinais. Rosanne Derry ou Sam Éloi Girard? Rosanne. C'est chiant pour le petit Samélois, mais Rosanne, on était vraiment proches. Puis en plus, là, je l'écoute dans Stats. Puis là, j'ai écrit, je suis comme, oh mon Dieu, j'espère que tu vas pas perdre le bébé, mon Dieu, là, la chauve-souris qui te. Tu sais, ça n'a plus de bon sens, là. Mais elle joue vraiment bien. J'aime sa voix. Puis elle m'a appris à être comme, justement, elle est vraiment, tu sais, comme, elle est à l'aise dans son corps. Puis, tu sais, vraiment comme, elle a l'air en santé, elle a l'air de s'aimer, elle a l'air elle est comme belle puis sexy en même temps, là. Genre, honnêtement, c'est quelqu'un qui a été importante pour moi dans cette partie-là de ma vie, là. Bien répondu. Tandis que Sam avait 12 ans. Sam avait 12 ans puis il voulait manger tout le temps du Tim Hortons. Ben, regarde ça. La prochaine, je ne sais pas si je le dis. C'est-tu contrôle ou CTRL qu'il faut que je dise? C'est contrôle. Contrôle. Contrôle ou conseil de famille? Ah, conseil de famille. Contrôle, c'était trop rough. C'était trop rough. C'était vraiment rough à faire, là. Bon, mais conseil de famille, alors. Conseil de famille, c'était très approché. Mais parce que contrôle, mais en même temps, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Contrôle, mais conseil de famille, c'est que ça m'a appris à travailler dans ce que je voulais vraiment faire. Tu sais, ça me tente pas, là, moi, de regarder des vidéos YouTube puis de dire pourquoi je trouve ça drôle que la madame, j'ai tombé. C'est comme, c'est pas ça, là. Tandis que conseil de famille, ben, tu sais, j'ai été nominée pour un Gémeaux avec ça. Tu sais, c'était comme, je pouvais montrer aux gens que j'étais capable de jouer, puis justement, ça m'a fait une hygiène de travail. Là, j'ai commencé, j'avais peut-être 22 ou 23. Puis là, c'était 4 jours semaine, une journée d'apprendre le texte, puis de faire des... C'était vraiment exigeant. Là. Ça a fait aussi que j'ai pris du retard, mettons, en humour. Parce que c'était 3 ans, parce que faire des bars, alors que tu as 2 jours de congé semaine, puis que tu n'as pas eu le temps d'écrire, c'est plus rough. Là. Ouais. Mais ça m'a vraiment appris aussi à... Tu peux pas arriver en retard. C'est con, là, mais quand tu as 22 ans, là, des fois, tu te dis 5 minutes, c'est pas grave. Là. Mais non, c'est vraiment grave. Ouais, parce que tu as toute une équipe qui attend après toi là-dedans. Ouais. Complètement lycée ou la comédie musicale? Ah, complètement lycée. La comédie musicale, je pense que j'ai vraiment aimé la... C'était trop stressant à faire parce que c'était mon propre cash là, que j'avais mis là-dedans là, aussi. Ouais. Fait que ça, c'était trop stressant. Mais comédie musicale, sur scène, j'ai adoré. Complètement lycée sur scène, ça se pourrait pas. Mais comédie musicale, sur scène, c'est hilarant. Puis j'adore chanter. Mais complètement lycée, là, c'est vraiment trop crampant à tourner. Puis en plus, j'ai pas à apprendre mes textes vu que je dis n'importe quoi. C'est drôle parce que, bravo pour tout ce qui se passe avec ça. Là, vraiment, félicitations. C'est vraiment un grand succès, bien mérité. Mais tous les extraits que je vais passer, puis tout ça, puis j'ai écouté PY aussi à Tout le monde en parle. Puis, tu sais, t'es comme, mais comment vous faites pour pas rire? Fait, non, mais on rit tout le long, là. C'est ça qui est. Ça, c'est vraiment cool. J'imagine qu'un plateau de même, si tu sors de là, puis t'es tout le temps comme, ah, c'était le fun, je sais pas. C'est qui? C'est PY qui disait qu'il y avait quelqu'un qui apprenait ses textes comme en anglais par cœur, puis qu'à un moment donné, il a fait, Rosalie a dit n'importe quoi, je pense. Puis il fait, ouais, c'est ça. Tu diras tes lignes en français, mais en anglais, tu peux te gâter. Je trouvais ça vraiment drôle. Puis, en tout cas, bravo pour tout ça, parce que à toutes les fois que je vois un extrait, ça me fait toujours rire. Fait que... Ah, mais c'est vraiment difficile de ne pas rire, mais à un moment donné, aussi, vu que c'est un rythme assez effréné, là, on a vraiment beaucoup de changements de lieu, puis tout ça, puis ça va vite, là, fait que t'as pas full le temps de rire, là, mais des fois, honnêtement, il y a des fois qu'on rit, puis que genre, il a juste mis la cam ailleurs pour ce moment-là, même si c'est ton plan, parce qu'on n'a pas le temps de le prendre. Avant d'être morte ou truc pour laisser son ex? Ah, man. Ça, c'est soit Rosalie ou soit Avant d'être morte. C'est fucking tough, là. Parce qu'Avant d'être morte, ça a été un succès, genre 8 ou 9 millions de vues. Mais Rosalie, c'est ça qui a fait que j'ai eu plein de contrats après. Puis, tu sais, c'est mon premier projet de série web. C'est ça là qui m'a fait connaître. Puis, j'aimais mieux la chanson « Je m'appelle Rosalie ». Non, attends, c'est « Je m'appelle Rosalie Vaillancourt ». Ouais, j'aimais mieux la tune de Rosalie qu'Avant d'être morte. Parfait. La soirée est encore jeune ou la semaine des 4 juillet?
c'est pas le même degré de fascination que j'ai pour le show. Mettons, je suis fascinée par le show de Julie. Je suis comme, ça, c'est notre show japonais québécois. Wow! Oh, hey, je l'avais jamais vu de même, puis là, je suis d'accord. Ouais, c'est exactement ça. Puis ça me faisait tellement rire. Là. Moi, je me souviens quand j'étais chroniqueuse, là, puis que là, il y avait la roue qui tournait avec des gens qui voulaient avoir un voyage à Las Vegas. Là. Puis là, genre, ils faisaient tourner la roue, puis j'étais comme, oh ouais, tourne là ta femme, oh ouais, pine-la! Puis là, j'étais genre, j'étais full excitée. Ça m'a vraiment fait rire, mais en même temps, le public, tu sais, je sais pas à quel point il m'adorait. Tandis que quand je vais à la soirée encore jeune, c'est moins flyé, mais j'ai l'impression que le public qui catch plus mon humour, puis que c'est un peu plus ma place. Sauf qu'en même temps, genre, il y a plein de monde qui me parle de la semaine avec Julie, puis que finalement, il était comme, oh mon Dieu, moi, c'est là que je t'ai découvert, c'est là que tu m'as fait le plus triper, puis je suis comme, tu sais, comme moi, j'ai de la misère à même me souvenir. Moi, tout ce que je me souviens, là, c'est que, genre, à un moment donné, il venait parler de la madame Echaquan qui était décédée à l'hôpital, puis après ça, il m'a fallu que je fasse la danse hip-hop. Puis j'étais comme, ah, c'est rough. C'était rough. Ben, moi, c'est l'an passé, ils ont. Tu sais, parce qu'il y a aussi, tu sais, qui s'adaptent souvent à ce qui se passe dans l'actualité. Fait que là, ils ont décidé, on fait faire une chanson pour. Il y a eu un 17e féminicide, tu sais. Fait que là, il y a la toune, c'est déchirant, tout ça. Je pense c'est Mélissa Bédard qui chante, tout le monde braille, ah ouais donc. Puis là, moi, j'arrive, puis là, je viens roaster Annick Jean. Je suis comme, tabarnak. Hey, tu sais, c'est pour ça qu'à cette heure, je fais, moi, si vous voulez, tu sais, mettons, je regarde c'est qui l'invité, qui est-ce que je dois roaster, ou faut que je sois sur le pre-tape. Il est live, lui, ben je le fais pas. Parce qu'à un moment donné, là, ce live-là, moi, je faisais toutes les lives. Toutes les lives. J'en ai fait beaucoup des lives, mais là, tu sais, comme là, hier, on a essayé quelque chose de nouveau, je dis pre-tape, il faut que ce soit pre-tape, je peux pas faire l'essayer en live, là. Ils n'ont jamais voulu que je fasse sur le pre-tape parce que je pense qu'ils trouvaient que c'était payant à quel point que je m'accrochais, puis à quel point que des fois, ça marchait pas mon affaire, là, fait que là, ils trouvaient ça payant. Toi, t'es bonne en live, puis je pense que les autres demandaient d'être en pre-tape, puis j'avais jamais catché qu'on pouvait demander. Ouais. C'est la dernière question des rafales. Soit que chaque fois que tu ris, il y a une panne électrique chez vous pendant 1 heure, ou soit que chaque fois que tu pleures, la radio passe super fort, peu importe où tu es. Non, mais pleurer. Je pleure jamais. Non, mais ça me dérangerait pas. Okay. Tu sais, on dirait que ça ferait diversion. Ouais. Ah oui, bien Tandis que je ris vraiment beaucoup souvent, tu sais. Fait que là, ça ferait beaucoup de... C'est quoi? Panne électrique? Ouais, non, c'est fatigant. Ouais, puis à un moment donné, tu sais, c'est parce que c'est dangereux, il pourrait faire froid. Là. Ouais. Ah ouais. Toi, t'as-tu vécu le verglas? T'avais 6 ans au verglas? On dirait que ça m'a traumatisé en esti. Ouais, c'est ça. Moi, au verglas, j'avais 14. Hein? Ouais. Toi, tu devais faire du snow en short là-bas. Non, moi, tu sais ce que je faisais? J'allais au centre d'achat, il y avait des gros camions qui venaient donner des bûches de bois pour que le monde se chauffe. Puis moi, je loadais des chars à journée longue avec des bûches. Bénévole, là. C'est juste pour m'occuper, là. Mon Dieu, mon Dieu. Je pense qu'on est le contraire. On est le contraire. Moi, je me souviens que tout ce que je faisais, c'était des dessins d'Adibou qui dormaient dans l'ordinateur. 6 ans? Oui. Mais non, mais jamais. Moi, j'aurais fait du bénévolat, mais comme il faut que ça soit à l'intérieur puis que ça soit genre, je parle avec des personnes âgées. Il faudrait que ça soit payé, là, tu sais. Ouais, non. Non, j'ai quand même fait beaucoup de bénévolat, mais jamais ça aurait été quelque chose de physique. Je comprends. Non, mais moi, j'aimais ça, là, ça m'occupait, puis je voyais pas le temps passer. Mais, ouais. Moi, je pense que mon cauchemar, ça serait de dater un gars comme toi, genre. Ah ouais? Ah, mais je suis sûre que tu veux faire des activités de montagne et des choses de même, là. Ben, ouais, mais je veux dire, je m'adapte quand même bien à l'autre, mais c'est sûr que j'aime ça, tu sais, genre, faire de la planche à neige ou sortir un peu. Moi, là, une vie sédentaire, je peux pas, là. Mais moi, je suis pas sédentaire, mais je suis plus genre, on va au marché, on fait de l'agrotourisme. Ouais, non, c'est ça. Ben, on aurait peut-être qu'on se rejoindrait à quelque part, peut-être dans l'humour, mais non, ça serait tough. Ah non, ça serait atroce. C'est quoi ta plus grande peur ou phobie, si t'en as une? Là? Sortir avec Guillaume Pinot.
Ah. J'en ai beaucoup des peurs, mais je vais te nommer celles qui sont plus drôles. Euh, ben, c'est clairement les requins. Moi, les requins, c'est vraiment une grosse peur. Me baigner dans une piscine, je pense. Les requins. Ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Rosalie, je sais que tu as commencé en disant qu'on ne fitterait pas bien ensemble, mais c'est une de mes plus grandes peurs, les requins, quand Ah même. ouais, c'est vrai? Je pense pas dans la piscine, là, parce que, tu sais, mettons, je savais que la piscine qu'on avait dans la cour avait pas de requins, mais dès que c'était un lac, que je vois pas grand-chose, ou la mer, là, moi, la mer, là, avant, là, j'allais nager loin, puis à un moment donné, je fais, hey, non, 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 là. Ah non, non. Première vague, merci, bonsoir, je me tiens pas loin du rivage, puis ouais. Ah non, 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 moi, je vais même pas au genou. Genre, ça me stresse tellement. Puis plus que j'ai, plus que c'est comme, nope. Puis genre, je fais même pas l'effort d'essayer ni rien. J'ai fait du sidou à Cape Cod avec mon ami. Puis Ouais. moi, j'étais comme, sidou, OK. Il peut rien m'arriver, là. Je veux dire, il va pas comme sauter pour faire ça, là. Mais tu peux tomber du sidou, par exemple. Ouais, mais pas vraiment. Ben oui, c'est ça, ça dépend comment tu le roules, ouais, mais je comprends. Parce que moi, je suis allé en faire à Cape Cod avec un ami, puis on est tombé du sidou. Ben, parce que vous êtes poche, parce que c'est gros, là. C'est gros, un sidou, là. Tu sais, Ouais. c'est énorme, là. Tu sais, moi, j'étais comme, c'est sûr, je peux pas tomber, puis j'allais pas trop vite. Là, à un moment donné, moi et mon ami, on avait tellement peur des requins on avait tellement peur de tomber que comme on faisait juste, genre, arrêter le moteur puis se parler une à côté de l'autre, puis on avait full peur. Puis là, le monsieur a dit, non, mais arrêtez pas vos moteurs parce que c'est là que les requins ils viennent autour. Puis on Ouais. était comme, on Ring! était, on était comme, puis on faisait juste des petits tours de même, puis ça nous a coûté genre 300$. Ouais, ouais. Des beaux souvenirs, ça, Pire Cape Cod. activité. Ça me Ouais, rappelle. moi, j'aime vraiment, j'aime vraiment, par exemple, tu sais, comme pêcher puis des choses comme ça, mais il faut que je sois protégée. Je comprends. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Être mangée par un requin. Bien répondu. Tout se suit. Ouais. C'est qu- c'est quoi pour toi, Rosalie, le bonheur parfait? Ça existe-tu? Ben, non, je pense que ça peut pas exister, là, dans le sens que tu peux pas vraiment vivre le bonheur si t'as pas vécu des choses difficiles, là. Moi, à chaque fois quelque chose qui arrive de difficile, puis qu'on dirait que je suis pas capable de remonter la pente, là. Après ça, quand je suis heureuse, je fais comme, oh mon Dieu, OK, j'ai réussi là, à passer au travers de ça. Là. Tu sais, il y a des fois, là, c'est des 3 mois là, qu'on dirait que c'est comme OK, là, ça fonctionne pas. Ah, là, il y a ça qui est sorti qui était désagréable. Là, tu sais, honnêtement, je pense que j'ai vécu un 2 mois où c'était juste des mardes qui m'arrivaient une après l'autre. Ma fille à l'hôpital, mon voyage annulé. Tu sais, comme l'espace public, les gens étaient fous contre moi. Tout était de la merde. Puis Ouais. là, il y a une journée que j'étais comme, hey, aujourd'hui, là, je suis vraiment heureuse. Puis j'ai fait ce contrat-là, puis ce contrat-là, puis ce contrat-là. Cette semaine, ça a vraiment bien été. Puis j'étais comme, OK, là, le bonheur recommence. Tu sais. Mais c'est bon aussi de le reconnaître, là, tu sais, la gratitude, je pense, c'est la chose la plus importante, surtout dans notre milieu. Fait que, tu sais, de faire comme, hey, là, ça va bien, je vais le souligner, ça va bien, je suis content. Ouais, Mais vraiment. pour toi, d'abord, mettons, sans qu'on aille sur le bonheur, c'est quoi pour toi une journée parfaite ou un moment parfait? Ben, une journée parfaite, c'est genre, parce que, mettons, là, ça serait des voyages. Là. J'aime tellement voyager, j'aime tellement ça, faire des activités. Je serais avec ma fille, je ferais de la boderie, ça plage, elle chialerait pas, elle jouerait, on lirait des livres, on mangerait dans un bon restaurant. Mais j'avoue que ça, mettons des 2 ou 3 mois de ça. Ouais, Après ça, 2 mois là, où ce que je fais genre 5 shows par soir. ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. c'est vraiment une drogue, là. Puis moi, je n'avais pas cette drogue-là avant de faire de l'animation à Juste pour rire. Moi, Juste pour rire, c'est là que ça a développé ma dépendance à la scène. Avant ça, j'étais comme, ah, j'aime faire mon show, j'aime que les gens viennent me voir. Maintenant, c'est comme, ah, si, ça fait 3 jours que je peux aller au bordel, là, je me sens pas bien. Je suis comme, c'est quoi ma personnalité? Ouais. Je suis qui? C'est hot. Mais tant mieux, bravo. C'est le fun de développer cette espèce de piqûre-là infinie. Tu sais, moi, mettons, je l'ai avec mon show, mais en ce moment, tu me dis, Thierry Rodot, bordel. Je suis comme,
Ouais, là, attends un peu, là. Moi, je suis bien, là, parce que je roule. Mais il me reste 25 shows. Je suis en train d'écrire le deuxième. Puis là, tu vois, là, Mason, là, qui s'occupe de faire le booking au bordel, elle m'écrit souvent. Puis je suis comme, ah ouais, non, là, puis c'est vrai, je peux pas, là, ces temps-ci. Mais à un moment donné, j'ai fait, faut que j'y aille, là. Fait que là, j'ai commencé par me booker des soirées moi-même, seul, au terminal. Tu sais, où est-ce que. Mais les 10 minutes? Non, c'est ça l'affaire. C'est que je peux. On dirait que pour écrire, il faut vraiment que je fasse un. Faut que je m'installe devant le monde puis que je jase. Fait que on invite avec le fan club, là, le troupeau à Pinot. Vous pouvez aller vous abonner. Puis on invite 80 personnes. Le troupeauapinot.com. Des moutons. Exact. Puis ouais, je fais juste jaser, puis de là, pop. Parce que tu sais, j'ai plein d'idées de thèmes, j'ai plein d'idées de sujets, puis on a déjà des idées pour la trame du deuxième show. Mais je peux pas m'asseoir et écrire un 10 minutes puis aller le roder au bordel. Faut que je joue une heure et demie, puis là-dessus, je vais garder 25 minutes, puis après ça, je vais le séparer en trois, puis je vais aller le jouer. Mais, moi, c'est ça que j'ai fait pour mon premier show. C'est ce que, comme tu as fait, d'arriver avec une heure et demie. Je savais quel genre de numéro je voulais aller, puis tout ça. Puis on dirait que maintenant, je serais plus capable. J'aime tellement ça quand un numéro a été tellement travaillé à la ligne, puis tout ça. Puis tu sais, comme ça soit en. Justement... Après on rentre au studio Biz, là, moi puis Mickaël Gouin, puis là, on dégaine le numéro, le non-stop, puis après ça, on le change, là, tu sais. Non, mais atroce, là, justement. Là, moi, le travail, j'aime ça le faire devant des gens. Là. Comme moi, là, aller au studio Biz devant une personne, c'est sûr que je suis comme... Ah, c'est murder, mais ça fait que, justement, mais en tout cas, comment je le vois, c'est tellement tough qu'à un moment donné, tu fais, ben, on va sortir juste ce qui est drôle, parce que là, sinon, toi puis moi, on n'a pas de fun. Fait que finalement, ça fait... Puis après ça, on garde juste ce qui est bon, mais oui, c'est un peu... Tu as changé de façon de travailler avec le temps ou... Et en fait, là, c'est que, tu sais, mettons, le premier show, c'était beaucoup aussi, tu sais, un ramassis de numéros, hein, si tu veux pas, là, tu fais comme, ben, tu sais, là, je roule dans les bars depuis un petit bout, je fais que ça, puis après ça, on a mis une ligne directrice dans le milieu, mais là, pour le deuxième show, je suis en train, on dirait, de faire, justement, de changer ma méthode de travail, faire comme, ouais, tu sais, au début, j'écrivais, là, j'ai écrit dans un livre, genre, j'ai rempli un cahier, là, tu sais, comme, juste d'écriture là, automatique. Faire, je veux parler de ça, puis ah, mais c'est pas drôle en ce moment. Puis on fait, ouais, mais écris, là, tu vas te sortir toute la merde, là, tu sais, puis après ça, ça va être. Fait que là, je fais ça, mais c'est pénible, là, tu sais, je continue à aller dans un café, écrire pareil, mais l'écriture, c'est pas le bout que j'aime le plus, là, tu sais, quand je l'écris, là, des fois, je suis comme, ah, ok, ça commence à être drôle, on dirait, après une heure d'écriture. C'est fait comme weird. Ouais. Moi, j'ai tellement changé de façon d'écrire, puis ça m'a tellement fait du bien, là. Comme, avant, moi, je m'assoyais puis je me forçais à écrire comme toi, là. J'étais comme, j'ai une idée de numéro, j'aimerais ça que ça parle du fait que je culpabilise sur tout. Puis là, je trouvais plein de gags sur culpabiliser. Mais tu sais, comme, au final, ça faisait pas un super bon numéro. Les jokes étaient bonnes, mais on se souvient pas du numéro. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris comme à journée longue. Genre, mettons que j'ai une idée, là, je le note. Ouais, là, ben, moi, je note. Ça, là. Ouais. Puis, à un moment donné, je m'assois, puis là, je vois toutes mes notes, puis là, j'écris. Même s'il n'y a pas 1000 jokes qui arrivent de cette affaire-là, s'il y a juste un petit bout, mais là, c'est ce petit bit-là que j'essaye, puis que j'essaye, puis que j'essaye. Fait que c'est vraiment plus segmenté, mais ça le fait que j'ai écrit 45 minutes en un mois, mais d'habitude, j'écrivais 10 minutes, ça me prenait tout, là, tout mon petit change, là. Tandis que là, je suis comme, ah, c'est pas grave s'il n'y a pas de lien. Les gens, ils s'en foutent, là, s'il n'y a pas de lien entre. Oui, c'est ton style d'humour, mais moi, je fais des anecdotes, tu sais. Moi, je peux pas faire j'ai une anecdote de 1 minute. Puis là, après ça, j'ai une autre anecdote de 1 minute. Mais oui, tu pourrais. C'est ça que ça tente de parler pour l'instant. Mais parce que moi, j'en ai des anecdotes maintenant. Puis, il y a des anecdotes qui durent genre 5 minutes, puis il y en a qui durent genre 30 secondes. Ouais. Mais oui, tu as raison. Il y a des affaires des fois que je pense. Mais moi aussi, c'est beaucoup de notes. Puis à un moment donné, je mets mes notes au propre dans le document Word. Puis là, après ça, je fais ah, mais ça fait avec ça. Puis ah oui, c'est tout. Ouais. Puis avec un enfant, j'ai tellement plus de temps, mettons, que quand j'arrive, genre, j'ai pas le temps d'essayer de penser à des thèmes ou à des blagues. C'est comme genre, OK, j'écris à ce que j'ai pensé exactement, puis qu'est-ce que je trouve drôle. Puis même que je le raconte, des fois dans le café, là, je parle, là, je fais vraiment comme si je le racontais à quelqu'un pour qu'il me trouve drôle, genre. Fait que j'écris en même temps que je parle. C'est bien ça.
Ouais, une petite fuckée, mais quand même. Non, mais c'est un bon processus parce que justement, des fois, c'est plus drôle quand c'est dit. Puis là, moi, des fois, j'y pense, puis je l'écris sur Word, puis je suis comme, c'est pas ça. On Ouais. dirait qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'écriture. Que si tu dis, des fois, je me fais juste des audios. Je suis dans le, Ouais, moi, c'est beaucoup dans l'auto là, quand ouais, que j'y pense, fait c'est que je ça. me fais des audios. Puis, ouais. Rosalie, Exact. ça a été quoi, selon toi, ta plus grande épreuve? Ben, je pense que tout le monde le sait, mais ça me tente pas de parler de ça. Mais je suis d'accord si tu n'as pas besoin. Euh, On ne pensera pas rien. Mais tu sais, quand je dis écoute, la plus grande épreuve, quand je dis, c'est comme jusqu'à ce jour. Tu sais, il y en a, là, c'est leur secondaire, là, tu sais, c'est pas ouais, obligé moi, d'être. j'ai un beau secondaire, j'ai une belle. Tu sais, T'es allé au secondaire? T'allais-tu au collège? non, j'allais à Saint-Joseph. OK, parfait. Au collège, j'étais fou. Juste des filles. Mon Dieu, ma plus grande épreuve. Sérieux, là? Ben, je le sais pas. Je suis sûrement que je suis en train de le vivre avec genre un déménagement, un bébé, du travail, des affaires qui s'en viennent, puis je peux pas travailler comme j'aurais voulu normalement parce que je suis vraiment perfectionniste dans mes affaires normalement, mais là, je peux plus être perfectionniste. Je pense que c'est en ce moment une grosse épreuve, mais c'est pas si pire que ça en même temps. Sérieux, je serais même pas capable de te dire. C'est bien correct. Mais tu sais, ça se peut. Puis en plus, tu sais, comme justement, tu disais tantôt, tu sais, là, ça peut être une grosse épreuve, mais ça débloque vers quelque chose de le fun, Ouais. là, tu sais, fait que. Ah ben, je pense que c'est quand j'étais enceinte, en fait, là, c'est comme, ça a été euh, une belle épreuve. Tu sais, j'étais vraiment heureuse d'être enceinte, mais mon chum, il a perdu son père en même temps. Hmm. Donc, mon beau-père, il décédait, puis on savait que j'étais enceinte en même temps. Puis là, tu sais, j'étais comme tellement heureuse d'être enceinte, puis en même temps, j'étais vraiment, vraiment triste. Puis, il n'y avait pas de place pour les deux émotions pour lui. Fait que, il était vraiment dans la tristesse. Fait que c'était difficile, tu sais, mais j'avais vraiment le goût de parler, mettons, du nom du bébé, ou tu sais, qu'on on regarde ensemble les vêtements de grossesse, puis il n'était pas dans cette émotion-là. Puis ça, Ben oui. c'était difficile pour moi. Pour la première fois, j'étais comme, il faut pas que je pense à moi. Tu sais, comme mes amis étaient comme, il me semble que c'est inquiétant, il devrait. Puis j'étais comme, ouais, mais tu sais, comme en parlant avec ma psychologue était comme, en ce moment, là, ce que vous vivez, là, c'est comme, il peut pas avoir la place pour de la joie, là. Comme, Ouais. c'est dans les deux ou dans les trois pires choses qu'un humain peut vivre, c'est la perte de ton amoureux, de ton amoureuse, genre de la mort, ton parent meurt ou ton enfant meurt. Le pire, c'est ton enfant. Après ça, c'est ton amoureux, puis après ça, c'est ton parent. Puis elle disait, tu sais, c'est sûr qu'une première grossesse, c'est quelque chose dans la vie d'une femme, là, puis tu la revivras pas. Ouais. Mais s'il fait pas son deuil comme il faut, ben là, c'est encore pire. Là. Fait que, je pense que ça, cette épreuve-là, d'avoir la maturité, de pas genre faire comme j'ai le goût de parler du bébé, non, 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 non. Puis ça a été vraiment difficile. Là, puis je sais que j'ai pas été parfaite dans cette épreuve-là, là, dans le sens qu'il y a plein de choses que j'ai faites que j'aurais fait comme ah, peut-être que je pourrais le laisser tranquille. Là. Mais quand même, ça m'a vraiment appris à être moins, moins sur moi, moins dans. C'est comme à me taire des fois. Là. Ouais. Je comprends. À me taire. Ben oui. Fait que, tu Mais, sais, je sais même pas si c'est la maternité qui m'a changé ou cet événement-là de comme d'être posé, de faire comme ah, je peux pas tout dire, je peux pas tout faire, je peux pas exploser quand je veux là. Faut que genre je sois là pour quelqu'un qui vit quelque chose de vraiment pire. ah, puis en plus, dans une grossesse, tu sais, là, les femmes, vous avez comme vos hormones, là, genre, ils doublent, puis trippent, puis tout. Tu sais, Ouais. des fois, tu contrôles C'est pas tout non difficile de plus. pas faire de crise là, des fois là, genre j'avais le goût de faire des crises, de faire comme genre tu sais là il passait là, tu sais il dormait des fois chez sa mère, puis là j'étais toute seule, puis là tu sais comme c'était difficile pour moi de comme de faire comme OK, en ce moment, c'est clairement mes hormones qui parlent. Essaye de pas, tu sais, appelle ton ami, quelqu'un d'autre qui peut être là. Non, non, non. Tu sais, c'était. Ouais. Ouais. Fait que ça a été quand même rough, mais en même temps, ça a été un. Tu sais, vu qu'on est passé à travers ça, moi, je sais qu'on va passer à travers tout. Ben, ça, c'est beau. C'est comme, c'est ça. C'est d'une épreuve à de la Ouais. beauté. Je trouve ça magnifique. Tu sais, Merci même que de. je pourrais le tromper,
Puis, c'est une joke. Il doit bien ça, là. Est-ce que, Rosalie, tu te souviens de ton dernier fou rire? Mais c'est parce que j'en ai tellement, là, j'essaie de penser, là, c'est sûrement hier, là. Est-ce que tu te souviens de un fou rire mémorable de bord? Hey, mon Dieu, il y a quelque chose de drôle qui est arrivé dernièrement, je me souviens plus c'est quoi. Ah, j'essaie de penser, là. J'espère que ça va être coupé, tout moi qui cherche comme qu'est-ce qui me Non, fait c'est rire. notre bout préféré, ça. Notre bout où tu es en réflexion. Ah. Mais c'est parce que j'essaie de penser à quelque... Il me semble que mon chum m'a fait rire dernièrement, mais je me souviens plus c'est quoi. Check. Si ça te pop pendant la prochaine question. Des fois, ça revient quand on y pense pas, là. Ah, ben... Mais c'est parce que ça me fait rire, mais pas tant que ça non plus, là, mais c'est juste que avec UDA, il y a comme on a un service de gardiennes qui viennent, mais tu sais, comme c'est des madames qu'on connaît pas nécessairement, puis c'est vraiment à la dernière minute parce que j'étais dans la sauce. Ouais. Fait que la madame, elle vient, elle me connaît pas, mais moi, il faut que je travaille, tu sais, dans la chambre, puis j'ai pas eu une grosse pneumonie. Fait que, tu sais, je travaille même sur mon laptop, puis elle garde le bébé à côté, puis genre, je prends des médicaments, puis j'ai tellement mal au ventre, puis je fais genre des estis de gros pets, là, mais genre... Puis j'ai comme juste oublié que la madame était à côté en train de s'occuper du bébé, parce que le bébé dormait, puis elle lisait genre un magazine. Puis genre, à un moment donné, j'ai fait « Oh, mais la madame est à côté, là, puis j'arrête pas de fuser, là. » Puis moi, je me donnais à cœur joie en pensant que j'étais toute seule en maison. Donc, c'est pas si drôle, mais ça m'a fait rire sur le coup. C'est bien, ça. Ben, regarde, des fous rires, là, aussi, là, tu sais, si moi j'avais été là, c'est sûr, j'aurais beaucoup ri. J'ai déjà vécu ça dans une loge de spectacle, où est-ce qu'il y a Quelqu'un qui pensait qu'il était tout seul. un gars de la tournée qui lâche une fuse en faisant « ça va être drôle, ça va faire Épinot », puis on était à Albert Rousseau, puis il y a la logeuse qui est là, qui est en train de placer les trucs du craft. J'ai comme, on n'est pas tout seul, là. Puis ça, je me rappelle, ça a été un bon fou rire, mais c'est ça. C'est drôle parce que ah ben, en tout cas, on va arriver là. Parce que tu le sais pas encore, mais tu dois poser une question à mon prochain invité, puis ma dernière invitée te pose une question également. Okay. Ben, tu le sais parce que tu as écouté le podcast, mais il y a d'autres questions avant. OK. C'est parce que c'est Marie-Josée Gauvin qui va te poser une question. Marie-Josée Gauvin m'a dit il n'y a pas d'histoire impliquant marde ou pète. Tout le monde a une histoire de pète ou de marde qui fait rire. Tout le monde s'est déjà chié dans les culottes. Puis ça me faisait tellement rire qu'elle compte ça. Puis comme tout le monde a une anecdote de ça. Guillaume, t'en as une, tout le monde en a une. Puis c'est comme c'est vrai quand même que tout le monde a un peu une anecdote de marde. Fait que voilà. Mais la prochaine question avant tout ça, c'est écoutes-tu RuPaul's Drag Race? Non. Bon, c'est pas grave. Je dis toujours ça à chaque fois parce que c'est la question de RuPaul, mais si tu avais la chance de croiser la jeune Rosalie Vaillancourt, qu'est-ce que tu lui dirais? Jeune comment, genre? C'est toi qui choisis. Parce que si j'ai 8 ans, là, mettons, moi, enfant qui avait tellement la difficulté à l'école puis tout ça, là, moi, je serais comme genre, en ce moment, là, que tu sois la grosse loser de la classe, là, c'est parfait que tu t'en rendes pas compte. Genre, continue d'être la grosse loser qui capote sur Elvis Presley, là, genre, continue. Puis je pense que je m'encouragerais. Puis je pense que ça me fait du bien, moi, enfant, de me voir que je suis devenue belle, parce que quand j'étais enfant, j'avais pas un beau physique, genre, j'étais pas belle, genre, tu sais, mettons, vers 9-10 ans, là, tout le monde est ingrat, là, à un moment donné, mais moi, c'était comme genre, j'avais des lunettes, j'avais les dents creuses, j'avais des petits cheveux courts, tu sais, je savais, tu sais, je me cherchais, j'étais vraiment pas, j'étais pas géniale. T'étais pas à ton top, là. Non. Puis je me souviens qu'à un moment donné, en cours d'anglais, il y avait un gars dans la classe qui me niaisait puis qui était pas fin. Puis la prof, elle avait dit genre, Julien, t'es vraiment mieux d'arrêter parce que peut-être qu'un jour, là, Rosalie, elle va devenir vraiment, vraiment, vraiment belle. Puis là, tu vas être comme, oh, s'il te plaît, sors avec moi. Puis malheureusement, elle va être comme, non, parce que je me souviens qu'en cours d'anglais, tu riais de ma gueule. Puis moi, là, j'étais comme, oh mon Dieu, peut-être que je vais devenir vraiment chaude. mais c'est quand même, on dirait que je sais que c'est fin, la prof, pour essayer de faire ça en défense, mais t'es quand même un peu... C'est vraiment pas correct. Là, elle aide, mais un jour, ça se peut qu'elle te le remette d'en face, tu sais.
Ça a comme pas de bon sens. Mais Non, mais tu sais, parce que enfant, les gars s'intéressent pas nécessairement aux filles. Je pense que c'était plus ça, là. Mais tu sais, on dirait que ça me ferait du bien. Parce que des fois, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, j'aimerais tellement ça qu'enfant, je me vois maintenant. Puis, tu sais, comme, le j'aimais miroir du tellement. futur. Ouais. Ah, tu sais, ma mère, elle voulait pas qu'on se maquille, elle voulait pas qu'on porte des vêtements comme flyés. On dirait que je me verrais enfant avec mes bottes, tu sais, comme hautes de cow-boy, puis mes robes, puis mes cheveux, le full intense, puis mes fossiles. Puis je serais genre, oh my god, man, c'est moi plus tard, puis on dirait que je serais trop heureuse. C'est juste ça, tu te rends compte, jeune, tu te donnes une photo de toi plus vieille, tiens. Garde ça dans ton portefeuille à vie. J'en ai plein à y donner. Ça, c'est bon, cette question-là est répondue. Ça a été quoi ta découverte de l'année? Y a-tu quelqu'un, un artiste, une œuvre, une toile, un compte Instagram? Y a-tu quelque chose qui fait? J'aimerais que les gens découvrent cette chose-là ou cet artiste-là. Mais en plus, j'ai répondu à un questionnaire récemment là-dessus. Ben, j'ai écouté un film là, qui m'a vraiment marqué. Ça s'appelle Labor Day, mais c'est un vieux film là, avec Kate Winslet. OK. Ça m'a tellement fait du bien comme film. Là. C'est comme c'est un évadé de prison qui est arrêté pour le meurtre de sa femme ou puis de même de son enfant, je pense. Puis comme il séquestre une femme puis son enfant. Puis ben il est vraiment fin, le monsieur, genre. Il est juste vraiment fin. Puis dans le fond, il avait été arrêté parce que c'était un accident, le meurtre de sa femme. Il l'avait poussé puis il était tombé sur le calorifère. Puis son bébé, dans le fond, il ne savait pas, mais il était dans le bain. Fait que là, je suis en train de tout compter le film. Oui, tu es en train de spoiler bien raide, mais quand même. Je suis en train de spoiler, mais c'est tellement beau. Puis ça montre à quel... Tu sais, souvent on parle contre les hommes, là. Puis c'est comme, on dirait que ce film-là m'a fait comme... Il y a vraiment des fois que comme on a des préjugés envers les hommes défavorables, puis qu'on ne sait pas toute l'histoire, on ne sait pas aussi. Il y a juste des gens qui sont vraiment fins pour vrai, là. Ouais. Ben, tu sais, on dit contre les hommes, mais comme je pense que ça peut être contre tout le monde, tu sais. Ouais, mais il y a quand même en ce moment, il y a quand même, tu sais, même moi, des fois, je suis comme, tu sais, je me sens, des fois, j'ai peur, alors que, tu sais, la personne, elle fait juste marcher plus vite à côté de moi, là. Ouais, je comprends. Rosalie, ma dernière invitée était Marie-Josée Gauvin, puis elle t'a posé une question, puis tu vas avoir à poser une question à mon prochain invité, mais la question de Marie-Josée. Puis j'étais content que ça vienne d'une fille, cette question-là, parce que moi, c'est une question que je me suis souvent posée par rapport à tout le monde qui ont des enfants. Donc, Rosalie, est-ce que tu as déjà trouvé ton bébé laid? Ben oui, sur des photos, là, mettons. Mais c'est ce qu'elle disait, Marie-Josée. Elle dit, on dirait qu'il y a quelque chose de chimique qui se produit quand c'est ton enfant. Tu es comme super, super. Puis à un moment donné, tu regardes des photos plus tard, puis tu es comme, ah, c'était peut-être pas son meilleur moment, mais. Non, mais moi, mettons, je la trouve vraiment cute. Je prends une photo d'elle, puis je suis comme, mon Dieu, on dirait un bébé en plastique. Mais moi, je l'ai trouvée vraiment belle tout de suite. Puis je me souviens que moi et mon chum, on était comme, d'habitude, les bébés naissants, c'est laid. Ouais. Mais nous, elle a été belle rapidement. Tu sais, mettons, tu sais, des fois, c'est vraiment gonflé longtemps, là. Mais nous, après comme 5 jours, elle avait... Tu sais, on dirait que c'était pas si pire. Ouais. Tu sais, moi, je te jure, j'ai des amis, là, que je faisais des screenshots de la face de leur bébé. Mais c'est parce que c'est ça aussi, tu sais, mettons, ça m'est pas arrivé avec toi, là, mais tu serais arrivé, puis tu fais comme, nous, on l'a trouvé belle tout de suite, là, tu la présentes à tout le monde, tu sais, le monde, c'est comme, ouais, puis là, il arrive chez eux, c'est comme, moi, je l'ai déjà vécu, là, tu sais, d'avoir, tu sais, j'ai des amis qui ont 3 enfants, là, puis à un moment donné, tu sais, viens voir le troisième, je suis comme, Colin, il y a quelque chose qui, mais, puis je sais que tout le monde devient beau, là, puis que, mais, moi, je suis pas, c'est bien rare que je suis comme, un bébé, non, j'ai trop beau comme à partir d'un an. Mais je pense que c'est ça, c'est qu'il faut quasiment que tu en aies un pour trouver que les bébés jeunes sont beaux, là. Ouais. Moi, c'est à 4 mois, d'habitude, ils sont beaux. Sauf que nous, elle a été belle rapidement. Comme, honnêtement, là. Puis tout le monde me le disait, là, que c'est rare, là. Parce que ses traits, c'est qu'elle a des énormes yeux. Tu sais, il y a des bébés, des fois, qui ont des grosses lèvres, puis je suis comme, what the fuck? Genre, tu sais, quand les sourcils un peu fâchés tout le temps, ou, tu
qui sont vraiment enflés de la face. Là. Ouais. Elle avait juste des énormes yeux ouverts tout le temps. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment cute. Là. Bien répondu, Marie-Josée, te remercie. Puis, hey, mon prochain invité, Alexandre Bizarion. Oh. C'est quoi la question que tu poserais au beau Alexandre Bizarion? Après un show qui a mal été, ouais. mais qui a vraiment mal été, qu'est-ce que tu fais? C'est bon comme question. Ou après un show qui a vraiment, vraiment bien été, qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que tu... Je vais poser les deux. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, quand ça a vraiment, vraiment mal été, je suis du genre à rentrer chez nous, puis y repenser, puis à m'haïr jusqu'à temps que j'aille un autre show. Ah, moi, il faut que je joue un autre show qui va bien rapidement, ouais, moi. Exactement, exactement. Puis, ensuite de ça, si ça a vraiment bien été, j'ai tendance à vouloir comme rester chillé, genre. Moi, si ça a bien été, c'est sûr que on dirait que j'ai faim. Tu sais, mettons, ça a bien été au bordel, c'est sûr, je suis là au bar, amenez-moi de la bouffe, faut que je mange, on dirait que... c'est ça, on fête, c'est ça. ouais, exact. Hey! Moi, je pourrais me prendre un petit verre, tu sais, je bois pas beaucoup, là, mais je suis comme... Quand ça a vraiment, vraiment bien été, mais je suis vraiment difficile avec moi-même. Je pense que ça arrive genre une fois par mois. Puis il y a plein de fois que ça a vraiment bien été, mais je suis comme une fois que genre les gens ils tapaient avec leurs pieds là, à terre. Là. Ouais. Tu sais comme puis que je suis satisfaite de comment j'ai joué, ça m'arrive pas si souvent que ça. Ouais, je comprends. Ben moi aussi, je suis extrêmement. Je pense que les humoristes, on est comme ça. Puis je pense que ceux qui sont tellement satisfaits facilement. Là. Ah, mais moi, je trouve que ceux qui sortent de scène, ils font comme ah, man, c'était malade. C'est comme ah, ils avaient peu l'introspection. Moi, il y a ça, là. Peut-être que c'est vrai qu'on est peut-être trop dur. Ça doit être Saint-Hyacinthe, tout ça. Mais moi, il y a vraiment les gens, ils me trouvent trop dur avec moi-même, souvent. Mais moi aussi, c'est rare. Puis, tu sais, mettons, je vais sortir d'un show, puis ça a bien été. Puis là, genre, mon gars, il arrive, c'était malade à soir. J'ai comme ah, je sais pas, tu sais. Ouais. Mais il y a aussi une affaire de. Je pense que je suis pas bon pour la réception, tu sais. Ou des fois, un son de salle est mal fait. Tu sais, je sais pas, Albert Rousseau, c'est super le fun. Souvent, je suis comme, d'après moi, c'était le son. Ouais. Non, mais c'était mollo, puis ils font comme, non, dans la salle, c'était vraiment bon. J'étais ben, sur le stage, moi, j'ai l'impression que j'ai gagné mon texte. Mais ça dépend des places. Mais c'est avec le temps aussi, moi, que ça l'a fait. Ça m'a vraiment fait que j'ai fait, OK, il y a des fois que c'est vraiment juste la salle est spéciale. Puis, tu sais, je vois la face des gens qui sont tous souriants. Fait tu sais, ça va, là, tout le monde passe un beau moment. Puis, au début, genre, j'avais des soirées que j'étais comme, ça a vraiment mal été. Mais à la fin, c'était juste genre, ouais, c'était cool ce soir. Ouais. Ouais. Moi, il y a des fois que je fais comme, hey, je pense que le monde a haï ça. Puis là, je sors à la fin, puis il y a comme un line-up d'1 heure où je signe des autographes, puis je jase au monde, puis il y a quelque chose, je suis mal guiré, là, tu sais, je comprends mal, je juge mal comment ça se passe dans mes salles. Oui, des fois, je suis vraiment contente de ma soirée. Je suis comme, j'ai vraiment bien dit mon texte. J'étais là, j'étais le bon rythme. Puis les gens étaient comme mollo, mais je suis quand même vraiment contente de ma soirée. Puis après ça, je reçois des messages comme, c'est le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Je comprends pas pourquoi les gens étaient aussi plates. Ah, c'est bon, ça vient confirmer. Ça, c'est bon, ça. Ouais. C'est parfait. Rosalie, as-tu des choses que tu aimerais plugger? As-tu des choses qu'on doit regarder, écouter, consommer avec Rosalie Vaillancourt dedans? Ben, c'est sûr que complètement lycée, la saison 2, mais la saison 1 télé. Mais c'est pas la même chose que la série web. La saison 2, la saison 1 télé est sur novo.ca. On est rendu à l'épisode 5. Mais sinon, elle est complète sur Crave. Donc, à chaque semaine, puis c'est gratuit là, sur novo.ca. Vous pouvez écouter la série. C'est super drôle, c'est super bon. J'ai une perruque. Ensuite de ça, je vais sortir sûrement 1 heure prochainement. Sûrement en mai, juin. Donc, d'acheter des billets, soit au bordel, au terminal, à Boucherville. Je vais en faire une petite micro-tournée un peu partout. Bien joué. Félicitations, Rosalie, pour tout ce qui se passe pour toi. Puis merci d'avoir fait le podcast. Félicitations pour toi aussi. Bravo pour ta nomination. C'est bien smart. Rosalie, je te laisse. Y a-tu un mot de fin? N'importe quel mot, là, tu cries un mot, puis après ça, je passe sur le générique. T'es une vieille croûte. Yes!